bienvenue au podcast quatrième de couverture. Mon nom c'est Laurie. Et moi, c'est Juliane. Puis on a un autre épisode un peu thématique aujourd'hui. Oui! Parce que bon, vous le savez, c'est le mois de la fierté, le Pride Month. Pride Month! Pas mal partout dans le monde, là, où est-ce que c'est célébré. Effectivement. Puis bon, on trouvait que c'était un bon sujet d'épisode. Puis bon, moi, en tout cas, sûrement toi aussi, là, je trouve ça important de continuer à en parler. Ben, absolument. Autant pour la visibilité que pour la représentation, pour les thématiques, la variété aussi. Bon, pour aussi en parler, bon, il y a encore beaucoup de jugements, mettons, là, envers la communauté LGBTQ+. Fait qu'on trouvait ça important que ça soit représenté dans les livres aussi. Oui. On va partager des lectures qu'on a aimées. Oui. Sur ce thème-là, ou certains livres qu'on aimerait lire aussi prochainement. Exact. Fait que la plupart, on les a lus, mais il y en a d'autres que c'est des livres qui sont sur notre radar, puis on va quand même essayer d'en faire un petit résumé là, pour que vous ayez le goût de les lire aussi. Oui, en passant, avant de se lancer dans le vif de la vidéo, si ça vous tente de vous abonner à notre chaîne. Absolument. On a atteint les 100 abonnés récemment. Wow! Bon, quand même quelque chose pour nous. Là. Ben quand même, c'est un beau chiffre, tu sais. Si ça vous tente de nous encourager, de vous abonner à notre chaîne, laissez un j'aime aussi, partagez la vidéo avec vos amis, ça nous ferait vraiment plaisir. Absolument. Puis des petits commentaires, des partages, des questionnements, des suggestions. On est ouvert à tout. Venez nous jaser dans les commentaires. Absolument. Mais donc, avant de commencer, on a notre petite tradition ici au podcast de faire notre trio. Oui, donc on va faire notre trio comme d'habitude, notre dernière lecture, notre lecture du moment et notre prochaine lecture. Oui. Puis on est encore dans les thèmes LGBT, fait que... Exactement. Fait que ça va être un peu thématique là avec la vidéo d'aujourd'hui. Fait qu'on en parle déjà un peu. Ta dernière lecture? Oui, ben c'est ça. Bon, c'est un des livres que peut faire partie de la vidéo aussi parce que je l'ai bien aimé, là. Donc, ça s'appelle The Tragedy of Felix and Jake. Oui. De Jay Daniels, qui est l'auteur. Je l'avais vu passer un peu sur les réseaux sociaux. OK. Comme quoi c'était une romance, bon, quand même avec des thèmes plus intense, bon, santé mentale, toxicomanie, tout ça. Puis bon, ça rentre dans mes cordes. En plein ça, Caléane. Je vais-tu brailler? Oui, ouais, parfait, je le lis. Fait que je l'ai lu, finalement, c'est vraiment un livre tout seul, là, c'est pas dans une série du tout. OK. Puis c'est ça, on suit Jake et Felix qui se rencontrent dans un meeting d'alcooliques anonymes. Ben, tu sais, un peu comme drogue aussi, juste un meeting un peu en général là, pour les gens qui ont des problèmes d'addiction. Puis c'est à ce moment-là aussi que bon, Félix propose d'être le sponsor, le parrain de Jake. Mais dès le début, bon, surtout du bord de Félix, puis quand même assumé d'être gay, il flirte un peu avec lui, tout ça. Mais bon, ça reste que normalement, c'est pas vraiment supposé sortir avec la personne, mettons, qui t'accompagne un peu dans ta sobriété. Mais bon, ils finissent par tomber en amour à travers ça. Bon, c'est sûr que le thème de l'addiction est beaucoup, beaucoup présent. Les deux ont des problèmes, bon, familiaux de leur côté. Il y a beaucoup de up and down, mettons. J'imagine. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime parce que ça fait que c'est pas plate comme histoire. Ben absolument. Puis tu sais, je veux dire, quand tu t'attends avec un titre comme La tragédie de... tu t'attends quand même à quelque chose d'un peu dramatique. Ouais. Puis c'est sûr que quand tu as une dépendance quelconque c'est pas parce que ta vie va bien en général, là. Tu sais, il y a beaucoup d'autres facteurs, là. C'est ça, c'est bon. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup les thèmes de santé mentale, de dynamique familiale aussi. Fait que j'ai vraiment bien aimé ça. Quand même émotif comme lecture aussi. Mais ça se finit bien. Fait que ça, je peux vous dire, parce que moi, j'avais peur à cause du titre que ça se finisse mal. Ouais. Mais non, c'est pas... Mais je pense, ça se peut-tu? L'auteur, elle a écrit comme... PS, en passant, genre, ce livre a une bonne fin. Ça se sait pas, ça se peut. J'ai vu ça, je pense, sur Goodreads. Genre que l'auteur, elle a spécifié comme ça se finit bien, mais c'est difficile de se rendre là. Ça se peut, oui, ça me dit quelque chose, finalement. En tout cas, fait que c'est sûr que je vous le recommande. Je me souviens plus quelle note j'ai donné, là, 4 ou 4.5. Je me souviens quand même. Mais j'avais vraiment aimé ça. C'est vraiment bien. Mettons, je le compare à un autre genre de livre, c'est comme Binding 13, Boys of Torment, ça se ressemble un peu. Ça se ressemble un peu. C'est ça. Fait que c'est pas l'écriture la plus extraordinaire, mais l'histoire est engageante et le fun à lire. C'est cool, ça. Puis toi?
Moi, ben, j'ai tout juste de le finir, dans le sens que comme quelques minutes avant qu'on commence l'enregistrement, Atmosphère ou Atmosphere, si on veut, par Taylor Jenkins Reid. Sincèrement, je comprends pourquoi c'est ton livre préféré de l'année, à date. Oh mon Dieu, c'est tellement bon. Ben déjà, la personnage principale s'appelle Joan. C'est une candidate à devenir astronaute. Elle est passionnée des étoiles, d'astronomie et d'astrologie et de mythologie aussi. J'aime tellement comment que elle explique sa passion quand elle en parle. Tu vois tout de suite comme il y a tout un raisonnement avec la position des étoiles, l'alignement, pourquoi que les constellations sont faites comme ça. C'était tellement intéressant. Avoue, hein? Ouais. Puis on dirait que ça m'a comme quasiment donné envie d'étudier ça, là. Tu sais, j'étais comme wow! Ça a tellement l'air passionnant. Puis tu sais, c'est des fois des livres de ce genre-là, un peu plus comme fiction historique. Ben, faut que le thème t'intéresse, mettons, mais j'ai l'impression que n'importe qui le lirait trouverait ça intéressant. Pour vrai, oui, parce que, tu sais, oui, c'est, ça parle de la NASA, évidemment, puis oui, il y a quand même des termes un peu spécifiques quand elle suit son entraînement avec tous ses amis qu'elle rencontre là, puis il y a des outils, des pièces, des affaires, mais je pense qu'au-delà de ça, c'est vraiment facile à comprendre. C'est vraiment simple, parce qu'en même temps, bon, si je compare, mettons, à genre Project Hail Mary, qui est vraiment un livre de science-fiction, ça parle beaucoup, beaucoup de maths, de sciences. Celui-là, c'est genre grand public, honnêtement. Genre, je pense que n'importe qui accrocherait à l'histoire. C'est pas trop compliqué. Absolument. C'est vraiment, tu suis les personnages. Ben, c'est ça. C'est ça, exact. Puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les chapitres sont juste comme en ordre chronologique, mais avec tout le temps un petit retour dans le temps. Parce qu'il y a vraiment un gros événement qui va se passer, qui va bouleverser une de leurs missions spatiales plus tard. On le sait pratiquement dès le début, mais on sait pas exactement comment ça se finit. C'est ça. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que à ce moment-là, tu te dis oh mon Dieu, c'est terrible, mais tu sais, t'es pas attaché au personnage. Vraiment. Sauf que là, à chaque fois que tu reviens dans le temps, tu t'attaches de plus en plus au personnage, puis là t'es comme oh mon Dieu non. Là, oh non, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? À la fin, t'es tellement attaché à tout le monde. On dirait que pour moi, c'était genre mes amis. Ah, mais vraiment. Puis tu sais, c'est ça, tout le monde est attachant à leur façon. Puis tu sais, t'as des femmes, des hommes qui sont dans le groupe. Puis justement, le message là-dedans est vraiment dans le pouvoir des femmes. Parce que tu sais, comme tu dis, c'était une fiction historique. Ça se passe dans les années 80. Fait que tu sais, c'est un peu suite aux missions spatiales qui ont été faites, mettons, avec Apollo 13, tout ça. Fait que, justement, ils écoutent le vidéo pendant leur formation pour dire, si vous n'êtes pas capable de vous engager à ça, ben, partez d'ici, là. Fait que ça te met dans le ton tout de suite. Puis c'est vraiment que les femmes avaient commencé à peine à avoir leur place dans le marché du travail. Fait qu'encore plus dans un endroit où est-ce que, là, c'est des ingénieurs, des astronautes, tu sais, c'est tout principalement des hommes. Et en plus, Joan a une relation amoureuse, parce que c'est justement pour ça que ça s'appelle A Love Story. C'est pas pour rien. Il y a vraiment une belle histoire d'amour entre elle et Vanessa, une de ses collègues, qui, elle, est un petit peu plus dans le pilotage, en fait. Fait qu'elle va piloter des avions au départ, évidemment, parce qu'on peut pas vraiment conduire des vaisseaux spatials à tous les jours, là. Fait que, puis c'est ça. Fait que, elle est plus dans le pilotage, puis là, justement, ça aussi, ça fait partie de... Tu sais qu'ils sont ensemble, mais tu t'apprends tranquillement des tout petites miettes, petit à petit, de leur relation. Les deux sont pas vraiment à l'aise de le dire à tout le monde qu'ils sont ensemble parce que ça serait mal vu. Ben, ça serait mal vu, puis c'est parce que, dans le fond, c'est qu'ils ont pas vraiment le droit. C'est ça. Deux personnes de la NASA, à ce moment-là, ça aurait pas pu fonctionner. C'est ça. Fait que, ben, en fait, dans l'homosexualité, parce que sinon, tu vois que, tu sais, comme leurs amis Frank puis Donna sont ensemble puis il y a pas de problème. C'est vrai. Fait que c'est vraiment comme la polémique que ça pourrait apporter qui est mal vue par la NASA puis ils pourraient juste comme se faire renvoyer, carrément. Puis j'ai tellement aimé la relation que Joan a avec sa nièce, Frances. C'est cute, hyper touchant. Sa sœur absolument horrible que j'aurais voulu juste étrangler tout le long. J'étais tellement contente de voir comment cette relation-là a évolué entre elle et sa nièce.
C'était touchant. Vraiment, là, j'ai rien à redire sur ce livre-là. C'est bon, hein. Pour vrai, là, c'est un 5 étoiles, 6 étoiles, là, genre, là. C'est... Ah! Je suis contente que tu l'aies mis, puis j'étais full contente que tu le lises aussi, parce Ben que, oui! tu sais, des fois, des fois, ça va prendre du temps, mettons, avant que tu lises. Oui, ben c'est parce un de que mes livres j'étais un préférés, peu... là. Oui, c'est ça, mais c'est parce que j'étais un peu en retard par rapport à tous les livres que toi t'as lus, mettons. Ouais, c'est correct. Mais c'est parce que je trouvais que ça fitait, tu sais, dans la thématique en plus Ouais. du vidéo qu'on voulait C'est ça, faire. c'est bon, c'est pas nécessairement un livre juste sur l'homosexualité, Ben mais non, la romance joue un rôle important, puis en plus, dans oui. un contexte historique, c'est encore plus comme, tu sais, il y a plus de... Ben l'impact est C'est ça, encore plus grand. l'impact est encore plus grand, Les ouais. C'est enjeux les aussi, enjeux, c'est ça, je ça. cherchais comme mot. Les enjeux sont comme Mm. encore pires, puis c'est là que tu vois que Colin, tu sais, c'est il y a 20 ans, là. Ben, Ça fait 40, pas... Oui, oui, c'est vrai. On est dans le... Oui, 46 ans. c'est vrai. Moi, dans ma tête, on est encore dans les années 2000, là. Moi aussi, ouais. Fait que, tu sais, dans les années 80, tu te dis, crème, Mhm. ça fait pas si longtemps que ça. Ouais. Puis, tu sais, des fois, dans la société, en ce moment, tu te dis, Colin, on est en train de faire un pas en arrière Ah, quasiment je parce que sais. ça fait des... Tu sais, c'est des jugements qu'on entend Ouais, encore, puis tout ça. vraiment. Mais en tout cas, Mm. j'ai trouvé ça le fun, par exemple, parce que ça a été tellement abordé d'une bonne façon, dans le Mhm. sens que, tu sais, le jugement est jamais venu de la famille ou de Mhm. l'entourage immédiat, c'était vraiment comme la société, C'est comment ça. la société le voyait. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça intéressant, puis c'est ça. Tout ce qui est thématique, espace, tout Mhm. ça, je pense que je recommanderais ça à n'importe qui. Surtout, ben, surtout si vous avez un intérêt, c'est sûr, mais comme tu dis, ça peut être accessible à n'importe Ouais, c'est qui. ça. Mm. Puis moi, j'aimerais tellement ça qu'ils fassent un film sur Ah, ce ça livre-là. serait incroyable. Ça serait écœurant. Moi C'est aussi, sûr que je pleure. Moi, c'est ça que je disais, là. ouais. J'étais tellement proche de Mhm. pleurer. Tu m'aurais rajouté une trame sonore Ok. là-dessus à la Interstellaire, là. C'est Mhm. sûr que je broyais. Ah ouais, c'est Sûr, sûr. sûr, sûr, sûr. Mm. Fait que, ouais. Voilà. Je me suis étalée un peu plus, mais Ah, c'est c'est ça. parce que c'est trop bon, là. Ben oui, absolument. Puis c'est parce que techniquement, moi, j'ai pas de livre que je suis en train de lire. Ouais, Fait que c'est vrai. je me permettais d'en parler un peu plus. Moi, je suis en train de lire, ça s'appelle The Midnight Light de Oui. Mary Rothkowski. C'est pas de la misère à te dire. Un livre que j'avais dans ma palle depuis quand même un petit bout. Je sais pas si t'en souviens. Oui. Oui, on sait ça, on était au Au Indigo. Indigo. Puis il y avait des livres à comme 6$. Ouais. Puis là, j'étais comme, ben là, tu sais, un hardcover à 6$. Puis tu sais, je trouvais que la couverture était belle, puis ça avait l'air bon. Fait bon, je l'ai acheté. Puis là, ben j'ai comme réalisé par la suite. Là, bon, c'est ça qu'il y avait quand même une romance entre deux filles dans un monde fantastique. Ce qui est le fun parce que on dirait qu'on en entend moins parler, tu sais, des romances LGBT dans C'est plus vrai. le fantasy, mettons. Ouais. Souvent, c'est plus comme romance. Ou c'est comme des personnages secondaires, Ouais. on en parle un peu moins. Tu sais, c'est C'est ça. rarement au premier plan, là. C'est ça. Puis, bon, je suis rendue, bon, j'ai lu à peu près deux tiers, là, il m'en reste comme pas tant long à lire. Fait que je vous résume un petit peu l'histoire. Fait qu'on a, bon, on est comme dans un monde fantastique où il y a vraiment trois classes sociales. Bon, vraiment, c'est une classe plus riche, là. Puis comment que les appelle? Bon, il y a les high kif, ça s'appelle, ça c'est les plus riches. T'as les middlings, qui est comme une classe moyenne. Puis t'as les half-kit, qu'eux, c'est vraiment les pauvres, puis qui vivent, genre, entourés de comme plein de murs. OK. Ils peuvent pas sortir. Fait qu'ils sont vraiment comme pognés dans un espace tout ensemble. Puis, bon, c'est... À travers ça, bon, on suit Nirim, que elle connaît pas grand-chose. Elle a été élevée là-dedans. Elle, c'est comme une orpheline. Elle a été adoptée avec d'autres filles. Ils habitent ensemble. Ils font comme des pains, de la pâtisserie qui vendent là, dans leur petit quartier. Puis bon, elle se fait, à un moment donné, pognée en train de voler quelque chose. Elle se fait envoyer en prison. Oh. Puis en prison, elle rencontre... son nom, c'est Kid ou c'est Kid? Non, c'est Sid, hein, je suis mêlée. Bon. Pas trop. Elle rencontre Sid en prison. Au début, elle pense que c'est un homme. OK. Parce que Sid a une apparence vraiment plus masculine, mettons les cheveux rasés, genre. Puis ben, dans leur prison, il y avait comme vraiment de lumière. Fait qu'elle voyait pas que c'était un homme, une fille. Elle pense que c'est un homme dès le début. OK. Puis là, ben, ils jasent en prison. Puis là, ben, Sid, elle vient vraiment d'un autre pays ailleurs. OK. Elle est venue comme visiter ce genre de pays-là parce que ça a l'air qu'il y aurait de la magie qui existe. Ça serait le seul pays dans tout le monde qui aurait de la magie. OK.
Puis ben, même, par exemple, Nerim, elle savait même pas qu'il y avait d'autres pays qui existaient. Là. Ben non, c'est ça. Elle, vu qu'elle est comme c'est dans ça. les murs, c'est un peu ça. Là, Elle connaît rien de ce qui se passe je autour. comprends. Puis là, Sid, bon, les deux flirtent un peu. Là, pendant ça, elle pense que c'est un gars. Quand ils sortent de prison, on se rend compte que c'est une femme. Puis elle est comme, oh, OK, là, j'ai eu des sentiments que je m'attendais pas. Intéressant. Puis, ben, les deux travaillent un peu ensemble pour trouver c'est quoi la magie qui peut exister dans ce monde-là. Puis là, ils s'infiltrent dans les autres classes sociales. OK. Puis là, il y a vraiment comme des... Intéressant, c'est comme il y a vraiment des règles selon chaque classe. Mettons, certaines couleurs que tu peux pas mettre. OK. Mettons, tu peux pas avoir un parasol. Tu sais, genre des affaires vraiment niaiseuses. C'est vraiment comme des règles. OK. Des genres de... Comment on pourrait dire? Des interdits, genre, là. mettons, OK. par exemple, bon, pour Nerim, dans son village, sortir, mettons, une femme avec une femme, un homme avec un homme, c'est interdit. OK. Fait qu'il y a comme plein de petites... Mais pour la classe, différentes. La haute classe, ça serait correct, ouais. genre. Ah, c'est spécial. Ouais, c'est vraiment spécial. Le début, je trouve que j'ai eu un petit peu de la misère à rentrer dedans. Puis là, bon, quand le personnage de Sid a été introduit, là, c'était comme plus intéressant. Je sais pas, on dirait que cette semaine, j'avais pas tant le goût de lire. OK. Bon, ça arrive des moments que ça nous tente moins. Ouais, mais honnêtement, juste avec le résumé, tu sais, ça a l'air quand même complexe, là. Tu sais, dans le sens... non. Non? OK. C'est pas complexe, mais il y a pas tant d'action que ça. OK. Peut-être que c'est peut-être plus ça aussi, là. Mais j'aime bien ça à date. Je trouve ça intriguant, leur romance aussi, parce que c'est comme quelque chose vraiment de nouveau. Puis là, bon, Nerim est comme supposé marier un gars aussi, fait que comme... Ah, OK. Comme vraiment plein d'enjeux différents. Fait que je me demande bien comment ça va finir. C'est une duologie en passant, là. Il y a une suite qui s'appelle, je pense que c'est The Hollow Heart, quelque chose comme ça. Fait que, ben curieuse de voir où est-ce que ça va aller. J'avoue que ça me donne le goût d'acheter la suite quand même. Ouais, une duologie, c'est le fun. C'est ça. Je savais pas que c'était une duologie. Fait que, à date, j'aime bien ça. Ça fait vraiment original. C'est cool. Quand même comme lecture, même si c'est des éléments ressemblables à d'autres livres, mais juste que ce soit une romance en deux femmes, c'est quand même vraiment différent. Oui, ben c'est ça, ça donne la variété. C'est le fun aussi, l'espèce de dynamique de genre deux prisonniers qui se rencontrent. Pis, ouais. J'aime bien ça. Fait que c'est ça pour ce que je suis en train de lire. Puis toi, ta prochaine lecture? Ma prochaine lecture, j'en ai déjà un petit peu parlé dans l'épisode précédent, parce que finalement, ben j'ai lu Atmosphere, fait que j'ai carrément pas écouté ce que je voulais faire. Mais là, c'est vrai. Prochain livre que je lis, c'est Fever Dream. Là, c'est sûr que tu le lis. Là, c'est sûr. J'ai vraiment le goût. Ça va me sortir un peu du mood vraiment émotif que je viens de vivre avec Atmosphere. Puis, je sais que c'est quelque chose qui va se lire facilement. Parce que Elsie Silver, c'est tout le temps ça. Même si ça a l'air d'être tout le temps un peu épais, ça se lit hyper vite. Puis, ben, vu que tu l'as lu puis que tu l'as vraiment aimé, ben, moi, ça me donne encore plus envie. Dans celui-là, ben, en fait, c'est le premier tome parce que Elsie Silver est connue pour faire plusieurs séries comme interconnectées. Ça, c'est le premier tome de sa nouvelle série, qui est Emerald Lake. Puis, c'est, dans le fond, c'est quand même drôle comme setup aussi, je trouve, là. C'est Emmett Bush, qui est je sais jamais comment dire ça en français, il fait du rodéo de taureau, finalement. C'est un bull rider. C'est ça. Fait que bull rider, et il va être inscrit dans une télé-réalité où est-ce qu'il est un bachelor et il va vouloir rencontrer l'amour à ce moment-là. Sauf que finalement, ben il tombe en amour avec une fille qui est une employée. Fait que c'est pas une candidate. Non, c'est ça. Puis quelque chose d'important aussi de dire, il s'inscrit à l'émission juste pour l'argent. Ah, OK. Ça, je savais pas ça. C'est la seule raison qu'il s'inscrit. Ah, intéressant. Parce qu'il habite, sur une genre de ferme, là. C'est comme, il élève des chevaux pour faire de la compétition, là. OK, oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'il connaissait Wes. C'est ça, puis lui, dans le fond, c'est la ferme de ses grands-parents. Puis là, ben, eux, auraient besoin d'argent pour entretenir tout ça. Ben, merci pour le contexte, parce que ça, je savais pas ça. C'est important quand même dans le contexte. Ben, probablement, oui. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, il tombe en amour avec une fille du staff qui, en plus que ça soit interdit parce que c'est pas une des candidates, ben, ça se trouve à être, comment ça s'appelle? Julia. Donc, Julia Silva, qui est la sœur de Theo, qui est un de ses plus grands rivales dans les compétitions de bull riding. Si vous connaissez Elsie Silver, vous connaissez Theo, qui est dans la série Chestnut Spring. Dans Chestnut Spring. Puis, est-ce qu'on voit Wes, finalement? Non. Ah, je suis un peu déçue. Parce que Emmett a été présenté dans Wild Card,
qui était le dernier de Rose Hill, Mhm. Rose Hill Series. Fait que c'est ça. J'ai quand même hâte, honnêtement. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre en termes de personnalité. Mais on voit Theo puis Winter dedans. Ah, cool. Vu, bon, tu sais que c'est dans la même famille. Là, C'est ça. normal, Moi, je les là. connais pas. Non, Fait c'est que... ça. Mais c'est vraiment le fun comme concept. Puis il y a comme en tout cas, le producteur de l'émission, là, genre, c'est un trou de cul. Là, genre, tu vas le détester. Là, comme il est assez important comme personnage dans comment ça évolue, mais comme ça. C'était tellement genre du drama tout le long, comme dans une télé-réalité. Moi, genre, j'adore ça. Là. Ben oui, mais c'est ça. C'est fait pour... C'est ça. Moi, je me dis, en lisant ça, c'est sûr que c'est 100% divertissement. Ben oui, fait que vraiment. c'est vraiment pour ça que j'ai hâte de le lire. Puis ben, c'est ça. En plus, il est dans mon 26 pour 2026. Fait que... Ah, OK. Cool. Yes. Moi, prochaine lecture, j'en ai comme 2 en tête. Bon, d'autres romances, bon, soit des romances MM, des romances sapphiques que je voulais lire dans le mois de juin. Fait que là, il y en a comme 2 que j'ai sous mon radar, mettons. Il y en a une que je trouvais vraiment En fait, c'est ça, l'histoire puis le thème intéressant. En fait, ça s'appelle Second Chance. C'est écrit par Jay Northcote, quelque chose comme ça. OK. Je connais pas ce livre-là du tout. J'avais juste comme... Je regardais sur Canon Unlimited OK. qu'est-ce qu'il y avait, puis j'ai tombé sur ce livre-là. Dans le fond, c'est que, bon, on a comme 2 amis, plus comme du secondaire, mettons, là, ils se sont perdus de vue. Bon, je me souviens plus de leur nom, là, j'ai juste lu le résumé un peu rapidement. Puis, dans le fond, c'est que, bon, ils étaient meilleurs amis au secondaire, t'avais une fille puis un gars. Bon, finalement, bon, c'était... la fille a décidé, bon, de faire une transition. Fait que maintenant, c'est un homme trans. OK. Elle va recroiser son ami du secondaire, qui là, ben, comme une romance va se développer. Intéressant. Fait que je trouve ça vraiment original. Oui. Puis on dirait qu'il n'y a pas l'air d'en avoir tellement de livres ou juste de romances avec des personnes trans. Non, ben c'est ça. Moi, j'ai réussi à en trouver 2 qu'on pourrait peut-être nommer tantôt, mais c'est vrai, puis c'est intéressant. Je trouve que c'est réaliste quand même comme contexte de vie. Tu sais, dans le sens que, bon, c'est quelque chose qui doit arriver quand même à d'autres personnes. Ben sûrement, là. Tu sais, je pense juste... au pire, je couperai ça au montage, là, mais je pense juste à Alex dans Survivor. C'est ça qui s'est passé. C'est une de ses amies d'enfance, puis lui, il a transitionné, puis après ça, il est sorti avec. Ah, c'est ça. Puis en même temps, c'est ce qui est cool aussi, parce qu'il y a comme un père célibataire, puis il retourne dans sa ville natale, puis là, il retrouve son ami du secondaire. Ben, je trouve que ça avait l'air vraiment bon. Ben oui! Puis surtout que comme... C'est pas tout à fait comme un second chance, mais c'est le fun qu'il y ait déjà un lien, là, tu sais. Ouais, en tout cas, j'ai bien hâte de voir. Ah, j'ai hâte. Ça, de voir qu'est-ce que tu vas en penser. J'ai jamais entendu parler. Non, moi non plus, jamais. Puis l'autre que j'avais sur ma liste, que j'avais vu passer quand même plus souvent, là, ça s'appelle I Kissed Shara Wheeler de Casey McQuiston. Fait que ça, c'est une romance plus saphique, là. OK. Puis j'avais pas vraiment lu le résumé, mais je l'avais vu passer vraiment souvent, là, quand même, sur les réseaux sociaux. OK. C'est la même auteur que Red, White and Royal Blue, fait quand même une auteure connue. OK, oui, je pense que ça me dit quelque chose. Puis, bon, ce que j'ai compris, ça se passe plus au secondaire, c'est comme plus une histoire de jeune adulte. Puis, il y a comme une couple de personnes qui trippent sur Shara Wheeler, mettons. OK. Puis là, ben, en tout cas, il faut comme qu'ils la retrouvent. Je sais pas en tout cas, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ça a disparu ou quelque chose. OK. Il faut comme qu'ils la retrouvent. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais je trouve le thème original, ben, c'est comme, plusieurs personnes qui ont comme embrassé la même fille. Fait que je sais pas, là, il va y avoir un peu de triangle amoureux là-dedans. Je trouve que ça avait l'air comme... Polygone! Ça avait l'air divertissant, puis... Ben oui! Il me semble que j'ai entendu des bons commentaires. Puis, ben, celle-là aussi, sur Kindle Unlimited, si jamais... Je me disais, bon... C'est le fun! C'est de rester dans mon budget. D'aller voir les livres qui sont gratuits. Oui, puis, ben, ouais, Girls Math, c'est gratuit. Mais je trouve ça intéressant que ça soit amené un peu comme, ben là, je sais pas, là, mais c'est-tu comme humoristique un peu? Ben, je pense que oui. Ouais, c'est ça, parce que je trouve ça intéressant. Parce que ce que je trouve le plus pertinent, justement, d'avoir de la fiction LGBTQ+, c'est que faut que ça soit normalisé. C'est que faut juste que, tu sais, ça n'a pas besoin, justement, d'être dramatique ou quoi que ce soit. C'est sûr que ça peut être intéressant, mais comme n'importe quel type de relation peut l'être, là. C'est super réaliste, là, les choses qui se passent dans la vraie vie. C'est ça, mais ça peut être aussi des affaires bien banales, puis c'est le fun aussi de juste comme, ah oui, ben oui, ça existe, puis c'est normal, puis on devrait juste... S'en foutre. Exactement. Ouais, ça change rien.
Vu que tu as nommé ces mots-là, avant de parler de nos suggestions, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi MM, c'est quoi Sapphic, c'est quoi le reste? Parce que moi, personnellement, Sapphic, je savais pas c'était quoi, c'est toi qui m'as appris ce mot-là. Ouais, ben mettons, tu sais, en entendant parler un peu des des influenceurs de livres, bon, quand ils parlent de romance, mettons, ben souvent, moi, les termes que j'ai entendus, bon, surtout en anglais, là, je dirais, là, bon, tu sais, romance MM, c'est male-male, fait que deux gars. Bon, il peut y avoir des relations comme, mettons, tu sais, 3 personnes. Fait que, bon, ça peut être, mettons, MMF, c'est comme les 3 ensemble. Ou il peut y avoir d'autres mix, là, dépendants. Puis, ouais, ce que j'ai vu passer pour, mettons, des relations entre 2 femmes, c'est vraiment romance saphique. Je sais pas qu'est-ce que le mot veut dire. Ça doit avoir un lien avec ça, là. Mais c'est vraiment ça que j'avais vu passer quand les gens un peu identifiaient là, les livres pour nommer les thèmes. Fait qu'à la place de FF, ça serait comme Sapphic. Mais beau. Ben oui, j'avoue, c'est cute. Ouais, moi, c'est tellement que j'en ai entendu parler. Fait que, comme ça, je me suis habituée à le dire, mettons. Cool. Fait que si jamais vous me demandez c'était quoi, là, vous le savez. Voilà, c'est pour ça que d'un coup qu'il y a des gens comme moi qui savaient pas c'était quoi. Puis, ben, voulais-tu qu'on commence par une catégorie en particulier ou on y va un peu méli-mélo? N'importe quoi, là. Juste des lectures qu'on a aimées ou des lectures qu'on voudrait lire. Là, moi, je pense que c'est pas mal plus des livres que j'ai lus là, que je voulais vous parler. Là. Oui, moi aussi. Ben, vu qu'on est dans le Sapphic, je peux, qu'on vient de parler de ça, je peux parler d'une de mes lectures les plus récentes un peu. Je l'ai lu en mai, je crois. C'est The Ophelia Girls par Jane Healy. Pour être vraiment honnête, je l'ai juste acheté à cause du titre, parce que je trouvais ça vraiment cool. Moi qui aime bien Taylor Swift, en passant, c'est pas parce qu'on parle de Taylor que j'ai mis ce t-shirt-là, c'est juste l'affaire que j'avais le plus multicolore, fait que ça me tentait. Mais là, ça a l'air que ça compte pas parce que c'est un t-shirt noir, c'est ça que je suis fait Fait que bref, The Ophelia Girls, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est l'histoire d'une mère et sa fille. Donc, on a Ruth et sa fille qui s'appelle Maeve. Puis, dans le fond, ils vont passer un été dans la maison du père de Ruth parce que son père est vieillissant, voire mourant, je crois. Fait que c'est un peu elle qui va s'occuper de la maison, voir si ils décident de la garder comme une maison secondaire ou qu'ils vont tout simplement la vendre. Puis ils vont passer l'été là. C'est là qu'on réalise que Ruth a eu tous ces étés-là quand elle était jeune, puis qu'elle avait toujours un groupe de filles avec qui elle passait tout son temps pendant cet été-là. Et ils se faisaient appeler les Ophelia Girls parce que leur trip, c'était de reproduire la peinture d'Ophelia. Donc, une femme qui est comme en train de se noyer. Puis c'est vraiment intéressant comme lecture parce que c'est fiction générale. Sauf que tu apprends justement que ces filles-là exploraient un peu leur sexualité une avec l'autre. Donc, c'est pour ça que ça peut être qualifié d'un sapphique. Puis c'est là que tu vois que Ruth, au final, elle a laissé des choses dans son passé qui lui font pas du bien dans son présent. Elle a un lourd passé, puis c'est justement en apprenant un peu qu'est-ce qui s'est les événements qu'elle a vécu quand elle était plus jeune cet été-là, c'est là que tu comprends un peu l'espèce de déprime puis de souffrance qu'elle a dans le présent. Puis parallèle à ça, il y a sa fille Maeve qui, elle, on suit son histoire au présent, qui est un peu en train de vivre là toutes les débats d'identité qu'on vit un peu en vieillissant, en passant de l'adolescence à l'âge adulte. Comment que elle s'identifie puis tout ça, fait que c'est super intéressant d'avoir ces deux réalités-là en parallèle, même si j'ai trouvé la mère un peu hypocrite par moment parce qu'elle essayait un peu de protéger sa fille tout ça. Je dirais que c'est un livre qui est pas super chargé en action. Tu sais, ça peut être plus lent comme rythme, mais l'ambiance était vraiment particulière. C'est un livre qui m'a comme marqué, puis on dirait que ça m'a vraiment encouragée à lire un peu plus de fiction générale dans le futur. C'est fun. Ouais. Fait que c'est ça. Ça se passe, dans le fond, c'est les années 70 où est-ce que Ruth était plus jeune. Puis là, ben c'est justement un petit peu plus loin, là,
Là, dans le fond, Ruth était adolescente, fait que c'est probablement la fin des années 90, début 2000, le présent. Fait que ça peut être intéressant aussi parce que c'est un peu comme quand nous, on était jeunes, finalement. Ouais, ok. On a un peu l'âge à Maeve, Ok. la fille. Fait que voilà, j'ai donné un 4 étoiles, je crois. Puis à bien y penser, peut-être 3.5. Mais je me souviens que quand je l'ai lu, ça m'avait vraiment marqué, puis j'y repensais beaucoup. Ok. Fait que c'est ça. C'est un livre qui amène des belles réflexions, je trouve. Moi, ben, c'est plus une série que je vais vous parler. Bon, j'ai juste un livre papier. Ben oui. Puis bon, on en a parlé de Heated Rivalry. Oui. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Je pense que beaucoup de gens connaissent c'est quoi aussi avec la popularité de la série télé. Oui. Mais je vais vous parler en général plus de la série de livres là, Game Changers de Rachel Reed. Oui. Fait qu'on a vraiment comme 6 livres, que c'est tous des romances M&M dans le monde du hockey professionnel. Tu les as tous lus. Je les ai tous lus. Bon, j'ai juste Heated Rivalry en copie papier, là. Bon, fait que je peux vous donner un petit résumé rapide, là. Bon, le premier livre, bon, s'appelle Game Changer, là. Bon, c'est un peu ça le titre de la série. Qu'on suit Scott et Kip. Scott, qui lui est un joueur de hockey. Kip, lui, qui travaille comme dans une petite boutique de smoothies. Se rencontre à ce moment-là, connecte vraiment vite. Bon, dans la plupart des livres, un peu l'enjeu de, bon, ne pas, que c'est mal vu, ça serait mal vu d'être un joueur de hockey gay ou bisexuel ou peu importe, là, juste pas hétéro. Là. Parce que c'est pas, il y en a aucun qui est out dans la NHL. C'est ça. Puis ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai en ce moment. Ouais. Là. Fait que, tu sais, c'est quand même spécial de voir que c'est encore un enjeu, même en 2026. Ouais, c'est ça, vraiment. Ben bon, le premier livre, on a ces deux personnages-là. Le deuxième livre, c'est Heated Rivalry, l'histoire la plus connue avec Shane et Ilya, qui sont deux joueurs de hockey, des rivaux, qui est, bon, mon couple préféré, comme beaucoup de gens. On a ensuite Tough Guy, qu'on a Ryan et Fabian. Ryan, lui, bon, est un joueur plus, tu sais, qui a plus le rôle de se battre un peu, finalement, là, mais qui aime pas ce rôle-là, qui voudrait un peu comme sortir de ça, ça le représente juste pas comme personne, puis qui rencontre Fabian, qui a connu pendant, bon, plus sa carrière de hockey junior. Puis lui, bon, Fabian, lui, est comme très assumé dans sa sexualité, a un style plus féminin aussi, c'est un artiste qui les deux reconnectent. Puis bon, ça permet aussi de voir, ben, Ryan de son côté, est-ce qu'il veut continuer à jouer au hockey? Est-ce qu'il aime encore ça? Bon, il y a un peu les enjeux à travers ça aussi. Ensuite, on a Common Goal avec Eric et Kyle. Eric, lui, c'était sa dernière saison comme goaler, là, gardien de but. Puis, ben, il a décidé qu'une fois qu'elle allait avoir fini sa carrière, elle allait plus explorer un peu sa sexualité. C'est là qu'il rencontre Kyle qui travaille dans un petit bar. Puis bon, les deux, au début, comme pas ça, il peut y avoir de l'attirance, ils ont quand même une différence d'âge. Bon, c'est-tu quelque chose qui est réaliste? Finalement, bon, ils ont comme tellement de points en commun, fait comme ça va super vite. On a The Long Game, qui est la suite de l'histoire de Shane et Ilya, qui est, bon, leur histoire d'amour se passe pendant vraiment longtemps, c'est là, comme une décennie et plus. Fait qu'on continue à avoir aussi leur histoire, là, quand là, ils sortent ensemble, mais que ben, le public n'est pas au courant. Fait qu'on peut voir, c'est ça, les enjeux qui peuvent arriver. Puis le dernier livre de la série, c'est Role Model. Donc, dans Role Model, on a Troy et Harris. Troy qui vient d'être échangé d'équipe, donc il est vraiment il est comme pas tant intégré dans l'équipe, a pas une bonne réputation non plus. Et Harris qui travaille pour l'équipe de hockey, c'est comme lui qui fait genre les posts sur les réseaux sociaux, mettons. Le publiciste. Je pense. Genre, social media manager. Là, bon. Puis c'est lui, Harris, il est vraiment comme Golden Retriever, il s'entend bien avec tout le monde. Fait qu'il aide vraiment Troy à comme sortir de sa carapace, puis là, à créer des amitiés. Fait que toutes les histoires vraiment, vraiment, tu sais, touchantes, romantiques. Puis de voir un peu, ben, qu'est-ce que ça peut donner quand un joueur de hockey professionnel décide de faire, c'est ça, là, son coming out, voir les conséquences. Ben oui. Puis comment un peu qu'il y a un peu une communauté qui se crée à travers les joueurs, puis juste de se soutenir ensemble. Absolument. Fait qu'il y a vraiment une bonne recommandation parce que bon, vous avez plusieurs livres.
c'est tous des romances interconnectées, fait que les personnages apparaissent dans tous les livres, surtout Elia, là, comme il apparaît genre Ouais, Elia, il est partout. livres, il est partout. Fait que c'est ça, c'est bon, une de mes plus grandes recommandations. En termes de MM, honnêtement, Ouais. c'est quand même vraiment bien. C'est Puis, ça. faut pas s'arrêter juste à la série parce que moi, j'ai Mhm. trouvé que les livres avaient un peu plus de profondeur Ouais. parfois. Fait que ça permettait quand même de plus connecter avec les personnages. C'est ça. Parce que c'est sûr que la série, ça peut avoir l'air un peu du soft porn, là. Mhm. Fait que faut pas juste s'arrêter à ça Bon, ça pour... reste- Oui, c'est des livres qui ont Oui, quand oui, même c'est beaucoup spicy. de Ça, spots, c'est clair. Mais je veux dire, Mhm. dans le sens C'est que pas juste ça. c'est ça. Ouais. Surtout, Elia. Moi, je trouve qu'on Mhm. apprend vraiment plus à l'aimer dans Ouais. les livres. Fait que ça vaut vraiment la peine de les lire, honnêtement. Oui. Ouais. Ça se lit bien. En plus, Unrivaled sort vers la fin de l'année. Je pense qu'il a été reporté. Il a été reporté, là, il a été finalement? reporté l'année prochaine, mais Ah. c'est ça, il va y avoir une autre. Ben, Mm. ça, c'est vrai, c'est pas une série finie. Il va y avoir une autre partie de l'histoire de Shane et Ilia. Il va s'en venir, fait que c'est ça que j'ai hâte. Mhm. Ouais. Moi, j'attends ça pour lire The Long Game. Ben là. En tout cas. Bon. Qu'est-ce que je peux... Ah ben, vu que c'est le premier là, je vais prendre ça. On a Poussière d'elle par Marie-Jeanne Rioux, qui est une auteure d'ici, qui est en fait une fantasy un peu plus sci-fi parce qu'on est plus dans l'espace que dans les pouvoirs magiques, quoiqu'il y en a quand même un petit peu. Puis c'est ça, c'est on a J'ai plus de l'autre nom, hein? non. Non plus. Ouais, un blanc. C'est des noms vraiment originaux aussi. C'est là. pour ça Ouais, hein? que je me souviens pas de leur nom. OK, on a Drio. Je suis désolée, Marie-Jeanne. Je me souviens pas des noms. Un petit peu qu'on l'a lu quand même. Oui, ben c'est ça, ça fait 1 an là, quasiment. Là, Ouais. mais je l'avais lu à sa sortie. OK, Palace. Donc, on a Ouais. Palace et Drio, qui sont deux fées style ailes de papillon, dans le fond. Puis, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas vraiment de pouvoir, parce que c'est pas les fées qu'ils possèdent, c'est vraiment dans leurs ailes qu'il y en a. Puis, dans le fond, ils sont toujours associés en paire, parce qu'il y en a qui vont s'occuper de faire coucher le soleil, puis il y en a qui vont s'occuper de faire lever le soleil. Ce que j'ai trouvé ça hyper original. Ouais. Là, Marie-Jeanne a tout le temps des concepts genre hyper originaux. Ben c'est ça, je me dis tout le temps, c'est là où qu'elle a sorti ça. Je sais pas. Puis là, ben, c'est un peu comme un et si le soleil ne se couchait plus ou ne se levait plus jamais. En tout cas, le cycle du soleil est complètement détraqué. Puis c'est là qu'on va voir que Palace et Drio, en plus d'avoir déjà une petite chimie ensemble, vont s'aider mutuellement à résoudre les conflits qu'il y a dans leur société de fées. Parce qu'il y a déjà une certaine hiérarchie entre justement ceux qui ont des ailes puis ceux qui aident les êtres ailés. Puis c'est vraiment un conflit finalement. Ils se rendent compte que c'est pas ce qu'on leur a dit depuis qu'ils étaient jeunes n'était pas tout à fait vrai. Fait que c'est en découvrant ces mystères-là qu'ils vont être capables de résoudre justement le cycle du soleil qui est détraqué. J'ai trouvé ça tellement cute comme romance. C'est jeune adulte, donc il y a pas nécessairement de spice. Mettons, c'est très léger. On peut imaginer qu'est-ce qui se passe, mais il n'y a pas nécessairement de détails. C'est ça, exactement. Puis c'est ça, hyper mignon. Je me souviens d'avoir trouvé ça vraiment touchant, comment qu'ils découvrent qu'ils sont attachés un à l'autre. Ouais, c'est plus que de la romance, ils ont vraiment comme une belle amitié. Oui, exact. Qui s'entraident, qui comme vraiment qui s'apprécient comme personne. Oui, c'est ça beau aussi, que c'était pas nécessairement juste centré sur le physique, c'était vraiment plus comme leur connexion émotionnelle. Absolument, une belle complicité, puis c'est ça, il est question aussi de, on peut pas vraiment avoir de relation entre être ailé puis son associé. Fait que, tu sais, il y a un petit côté interdit là-dedans. Fait que quand ils vont sur Terre, ben, ils se permettent plus. Mais ouais, vraiment super mignon. Moi, j'avais beaucoup aimé. C'est sorti, c'est ça, l'année passée. Je crois que c'est un stand-alone. Ben, je me dis que oui, parce que sinon, elle aurait déjà sorti la suite. Je pense, mais encore là, on sait jamais. On sait jamais. Ouais, c'est vrai. À part ça,
un livre un peu plus dans le fantastique aussi. C'est un livre quand même Mhm. assez original, là. Donc, Bury Her Bones in the Midnight Soul de V. Schwab, qui est en fait la même auteure là, que The Invisible Life of Addie LaRue. Mhm. Mais dans celui-là, on a vraiment des thèmes le plus, bon, plus autour de l'homosexualité, maintenant. Fait que c'est pour ça que je voulais vous en parler. Ouais. Bon, fait que je le décrirais comme un genre de livre fantastique historique OK. parce qu'on suit vraiment plusieurs époques. Fait qu'on est dans un monde quand même là, réaliste. Sauf que bon, on suit plusieurs femmes. On a 3 femmes qu'on suit à travers tout le livre, qui sont tous des vampires. Fait qu'on a vraiment ce Mm. contexte-là. C'est vraiment un peu vampire dans un monde de gens normaux. OK. Puis ben, c'est tous des personnes immortelles aussi. Fait que on les voit. Tu sais, une en particulier, je pense que c'est Nadine là, qu'elle s'appelle. Là. On la voit vraiment là, tu sais, de son enfance en 1500 quelque, là. Oh boy, C'est OK. ça. Fait que ça commence, c'est ça. Là. Il y a beaucoup de. Il y a quand même, c'est ça, là, un gros. Une grosse période historique. Puis, c'est ça, au début, on est en Espagne aussi, parce qu'on suit, bon, c'est ça, un personnage espagnol. Cool. Puis, à travers ça, on suit aussi, ben, ces romances qu'elle va avoir avec plein de différentes femmes, un peu les liens entre les 3 personnages principaux qu'on suit. C'est vraiment original comme lecture. Je dirais que c'est le genre de lecture qui a pas énormément d'action, c'est vraiment plus centré sur les personnages. Fait que le côté fantastique est pas super développé, là. C'est un peu plus historique, je trouve. Mhm. Mais le côté vampire est vraiment le fun. Ben C'est oui. toujours quelque chose d'intéressant à suivre. Bon, de comme Moi, j'aime beaucoup c'est les ça, c'est vampires. comme transformer d'autres personnes qui deviennent des vampires, bon, tuer d'autres personnes avec Mhm. leur pouvoir. Bon, comment un peu être en couple à travers toutes ces années-là. Bon, tu sais, est-ce que ça peut être possible d'être en couple avec quelqu'un qui est mortel aussi, qui est pas un Mhm. vampire? Fait que vraiment plein de thèmes vraiment intéressants. C'est quand même un bon livre épais, Ouais. là. Je me souviens, je pense que c'était mon premier livre que j'avais lu cette année, là. Il y a comme quasiment 600 pages. Fait que vraiment, c'est ça. Plus centré sur les personnages. Fait que si ça vous intéresse, allez-y, là. Je trouve que c'est Mais original moi, je puis trouve que intriguant, là. c'est différent. Ça Ouais, fait vraiment c'est comme ça. unique comme style d'histoire. Puis Vraiment. c'est ça Mm. aussi qui est intéressant quand tu t'aventures un peu plus dans la diversité Ouais. d'orientation sexuelle ou quoi que ce soit. Ça rajoute un petit quelque chose. Non, c'est ça. Puis ben, ce qui est, bon, je parle un peu des époques, là. Oui. Fait qu'on a, bon, en 1500 en Espagne, on Mhm. a en 1800 à Londres, puis en 2019 aux États-Unis. Ah! Fait que vraiment, tu sais, différentes Complètement époques. à l'opposé. Ça fait C'est ça. vraiment plusieurs siècles. Là. Ouais, Fait fait que le côté historique était que vraiment le fun à suivre. cool. Tu sais, un peu tout, tu sais, tout le rôle un peu de, bon, les préjugés dans la société aussi, tu Mhm. sais, selon les différentes époques, là. Ben oui, parce que Ouais. clairement, si en 2018 c'est encore tabou, Ouais. en 1500, j'imagine même pas, là. Non, c'est ça. Puis C'est en, genre, t'es déclaré comme sorcière puis on te brûle sur un bûcher, c'est sûr, là. genre, c'est ça. Puis là, ben, dans les années 1800 à Londres, c'était comme plus, tu sais, l'époque, c'est victorienne qu'on appelle, genre, tu sais, les balles, puis comme se marier. Regency, genre. Ouais, c'est ça, genre Bridgerton un peu, là. Fait que c'est le OK. fun c'est le fun à voir, ouais, vraiment. Mm. Vraiment Nice. intéressant comme lecture. Cool. Euh... hum, 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 hum. Non, faut que les vitons. Oh, je sais. euh... Ben, OK. J'ai parlé de Marie-Jeanne Rioux, on va continuer là-dedans. Ça va être ça. Les Sabliers, donc c'est la nouveauté de Marie-Jeanne Rioux, c'est Ouais. celui qui est sorti le plus récemment. Les Sabliers, qui est en fait le titre de la série, puis ce tome-là en particulier, c'est Nous serons hier. Donc, on l'a lu justement les deux pour notre thématique québécoise Ouais. qu'on s'était donnée pour le Fait mois de qu'on mai. en a quand même parlé dans notre dernier épisode, Oui. mais les deux, je pense qu'on l'a beaucoup aimé. Ah, vraiment? Puis avec la romance MM dedans, ben, on disait on n'a pas fait d'en Ben reparler, absolument, c'est Ouais. très thématique. Ouais, Puis vraiment. c'est ça, on a Al-Nilam qui est quand même assez spécial, qui a un pouvoir en fait, comme ses deux autres frères et sœurs. C'est des triplés en fait, qui ont été élevés ensemble dans une famille d'accueil. Puis ils ont chacun un pouvoir qui est lié avec le temps.
Donc, dans le cas d'Al-Nilam, c'est qu'il est capable de voir dans le passé, incluant les fantômes, puis la vie qu'ils ont vécue. Puis dans le fond, lui, il se promène dans le cimetière Aubic, qui se trouve à être à peu près à 30 minutes d'ici. Puis il fait la rencontre d'un fantôme de Gabriel Harbour, qui est un vétéran de la Première Guerre mondiale. Qui est bon, super... qui est décédé. Oui, ben c'est ça, c'est le fantôme il y a un fantôme, mais dans le sens que c'est pas un vieux monsieur. Là. Non, c'est ça. Il est décédé jeune, fait que le fantôme est comme figé à cet âge-là. Donc, il se trouve à avoir à peu près le même âge, je crois, ou à quelques années de l'âge de Al-Nilam. Puis, il tombe en amour. Sauf qu'il se l'avoue jamais vraiment, jusqu'à ce que Al-Nilam soit projeté involontairement dans le passé, dans la Première Guerre mondiale. Oui, comme soldat. Là. Exactement. Vas-y. Genre, vraiment. Fait que c'est comme s'il était projeté dans la réalité, justement, de Gabriel au moment où est-ce qu'il était encore en vie. Puis, Gabriel n'a aucun souvenir d'Al-Nilam, tandis que Al-Nilam, lui, se souvient de toutes les interactions qu'ils ont eues. Fait que c'est comme s'ils vivaient leur histoire d'amour pour une deuxième fois. Mais là, cette fois-ci, ils peuvent se toucher, peuvent interagir ensemble. Mais c'est comme pendant la Première Guerre mondiale. C'est ça. Genre deux soldats qui sortent ensemble. C'est sûr que c'est impossible. C'est mal vu, c'est sûr. Donc, encore là, un petit enjeu de cacher la relation parce que c'est mal vu, parce que en fait, c'est vu comme étant très péché. On voit que Gabriel, justement, qui lui a été élevé dans l'époque des années 1910-1920, lui, c'est comme non seulement t'as pas le droit, mais c'est péché, là. C'est que ça a pas de bon sens, puis c'est de voir comment sa mentalité-là va clasher avec Al-Nilam qui, lui, vient de notre époque. Ouais, c'est ça, même dans le futur. Ouais, 2030, je crois. Fait que, puis c'est tellement beau comme romance. C'est tellement beau, puis romantique. Oui. Tu sais, vraiment, c'est tellement romantique comme histoire, là, vraiment. Vraiment. Puis tu sais, ils se comparent un peu à Roméo et Juliette, là, dans leur histoire, puis je trouve que ça fait ça, là. Tu sais, ça fait vraiment comme... Mais ça finit bien. Ah oui, on n'est pas dans une tragédie comme Roméo et Juliette. Non, absolument, mais c'est... je trouve qu'il y a quelque chose, c'est ça, de romantique, c'est vraiment l'amour qui est au premier plan, plus que le physique, parce qu'en plus, c'est ça, c'est qu'ils commencent leur relation puis ils peuvent même pas se toucher. C'est ça. Parce que Gabriel, c'est un fantôme. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est vraiment beau. Moi, je vais parler, c'est pas mal comme quasiment la romance MM la plus connue, en tout cas, dans les plus connues. Oui. Donc, Red, White and Royal Blue, je vous ai parlé un petit peu tantôt, là, de Casey McQuiston, qui est bon. Tu sais, mettons, quand que BookTok a commencé, là, je pense que c'était comme un des livres que tout le monde parlait. Là. Moi, j'avais beaucoup vu passer. Quand même pas mal connu, là. Ouais, c'est ça. Puis le concept est vraiment original aussi. Donc, on suit Alex, qui est le fils de la première, bon, pas première ministre, la présidente des États-Unis, et Henry, qui est un prince, de l'Angleterre. Les deux doivent un peu, avoir une relation plus comme dans les médias. Juste dire, mettons, la famille royale, puis la présidente des États-Unis s'entend bien. Fait que c'est un peu au début comme un peu une relation plus comme... public, là, tu sais, dans l'œil des journaux, etc. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que Henry, lui, il est gay. Puis il fait des avances un peu à Alex, de comme, hey, tu sais, j'ai un intérêt envers toi. Puis c'est un peu de suivre ça, leur romance secrète à travers tout ça. Les deux, je pense, ont quand même une crainte de, qu'est-ce qui arriverait, surtout du côté de Henry. La famille royale est comme vraiment contre le fait, mettons, qu'ils sortent avec un homme. Parce que eux, c'est beaucoup, la tradition, de... Très conservateur. C'est ça, la lignée royale d'avoir des enfants. Oui, parce que lui, en plus, c'est le prince héritier, si je me souviens bien. Je pense que oui, ça se peut. Je me souviens plus, on dirait. En tout cas, tu sais, il y a quand même un rôle important. Fait que, tu sais, ça serait vraiment comme un gros enjeu, là, tu sais, s'ils sortaient, tu sais, qu'ils annonçaient qu'ils sortaient ensemble. Puis, quand même, c'est ça, on parle quand même de politique, là, plus aux États-Unis. Bon, tu sais, Alex qui veut un peu... se lancer dans la politique pour aider sa mère. Pour aider sa mère, c'est ça. Fait que, tu sais, beaucoup de
de tensions secrètes. Tu sais, vraiment comme relation interdite, proximité forcée. Il y a un film aussi qui est sorti. Oui, puis il va en avoir un deuxième aussi. Toi, t'as juste vu le film. J'ai juste vu le film, mais c'était suffisant pour aimer l'histoire. J'ai beaucoup aimé le film parce que je trouvais que tous les éléments importants étaient là, tandis que dans le livre, je trouvais des fois que il y avait comme des bouts aussi qui se passait pas grand-chose. Plus de longueur. Plus de longueur. Puis tu sais, comme la romance dans le livre se développe quand même assez rapidement. Je suis plus quelqu'un qui a un peu plus le slow burn, mettons. Tu sais, fait qu'il y a comme une grosse partie qu'on est plus dans, bon, les enjeux politiques, ce qui m'intéressait un petit peu moins. On n'est même pas nécessairement juste dans comme les sujets, tu sais, de la diversité, c'est comme vraiment général. Fait que ce côté-là m'intéressait un petit peu moins, mais ça reste une bonne romance un peu classique, là, que je pense que tout le monde aime, honnêtement. Les deux personnages sont vraiment attachants. Vraiment. Henry, il est comme un peu genre, il est comme plus gêné. Il est plus... très coincé, c'est là. ça. Fait que je trouve ça vraiment cute, ouais. C'est vraiment drôle de les voir interagir ensemble parce que t'as comme Alex qui s'assume à 100%, pis t'as Henry qui est comme... Un peu, c'est ça, coincé. Ouais. C'est un bon mot pour ça, je pense. Ouais. Oh, je les aime. Bien. Ah, ben je peux lire. Je peux. Celui-là, je l'ai lu. Pole Position, que j'ai lu aussi récemment. Il y en a plusieurs que je me suis enfilée de suite. Là, j'étais vraiment dans le mood pour ça. Par Rebecca J. Caffrey. Pole Position, c'est une romance qui, pour ceux qui aiment Heated Rivalry, se ressemble un peu dans la dynamique, sauf que on est dans la F1. Et là, la F1, la gang, moi, j'aime ça. Fait que là, c'est un peu comme si on avait deux... Dans le fond, dans la F1, chaque équipe, chaque écurie a tout le temps un duo de pilotes. Puis là, ben c'est une romance entre deux pilotes d'une même écurie. On a le rookie qui vient tout juste d'arriver puis qui a un peu la tête en l'air, qui prend ça un peu moins au sérieux, qui est bien funny guy et tout ça. Puis après ça, ben t'as celui que ça fait vraiment longtemps qu'il est là. Donc Kian, qui s'appelle Kian Walker. C'est un peu comme le Golden Boy, parce que son père aussi était quand même très connu dans le monde de la F1. Puis là, c'est comme de continuer l'héritage et tout ça. Fait que lui, c'est un peu plus lui qui est comme coincé ou du moins qui doit garder une certaine posture, très important, l'image qu'il a dans les médias, tout ça. Puis là, ben t'as Harper, que lui, c'est ça, le petit rookie un peu foufou qui se moque un peu finalement de l'image que les autres ont de lui, mais qui va tranquillement apprendre un peu que c'est quand même assez utile, surtout dans un monde de la F1 où est-ce que c'est beaucoup plus de politique que ce qu'on peut penser, beaucoup plus de dynamique aussi par rapport aux sponsors et tout ça. Fait que ce que j'ai aimé beaucoup de cette relation-là en particulier, bon oui, les scènes de Spice sont vraiment bien écrites, mais c'est surtout que je trouve qu'ils s'apportent beaucoup un et l'autre. Vraiment, moi aussi, c'est ça que j'avais remarqué. Ouais, parce que justement, Harper va apprendre de Kian à avoir un peu de sérieux, puis avoir un peu plus de prestance, puis Kian, lui, va essayer de lâcher lousse un peu, relaxer, lâcher prise, de pas tout prendre vraiment au sérieux, puis de se faire une montagne avec tout. C'est ça. Fait que j'ai trouvé ça vraiment beau. C'était vraiment comme au final, sweet, comme absolument. Romance, bon, malgré le spice, mettons, là, ils ont vraiment une relation comme d'entraide et de complémentarité. Oui, c'est ça, parce que je dirais qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de drama, tu sais, l'enjeu est moins là. C'est vraiment plus par rapport à leur image médiatique, dans le fond, qu'ils pourraient pas nécessairement dire qu'ils sont ensemble. Sauf que c'est ça. Ben, Kian, lui, de toute façon, est vers la fin de sa carrière. Fait que là, c'est un peu de décider, voir, OK, ben là, qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça. Mais super bon. J'ai trouvé ça vraiment bien. Moi, j'ai 5 étoiles, celui-là. Puis je trouve qu'on en entend moins parler. Je pense qu'il est moins connu. C'est vrai, hein? Moi, j'avais juste vu, genre, F1, je serais comme, hey, je trouve ça comme intéressant comme milieu. C'est moins présent, mettons que genre, les romances d'hockey, genre.
Fait que je l'avais comme acheté un peu sur un coup de tête de genre, ça a l'air bon. Puis finalement, j'ai vraiment aimé ça. Moi aussi, j'ai donné 5 étoiles. Oui, puis dans la série, je sais pas s'il va en avoir d'autres après ça, mais il y en a un deuxième qui lui aussi est un MM. Il sort bientôt. Il est déjà sorti. Ah, il est déjà sorti? Ouais, et ça fait pas longtemps. C'est First to Finish. OK. Puis de ce que j'ai compris, dans ce cas-là, c'est un pilote avec son ingénieur de course. Puis ça, pour vous donner un petit contexte, ton ingénieur de course, c'est celui qui te parle dans ton casque tout le temps quand tu conduis. Nice. Parce que c'est lui qui va te dire un peu t'es où par rapport aux autres, puis comment t'ajuster. Fait que j'ai hâte de voir parce que c'est intéressant d'avoir cette petite dynamique-là. Ouais, c'est sûr, je vais le lire à un moment donné. Ouais. Puis on les voit, en fait, c'est interconnecté. On les voit déjà un peu. Je me souviens pas exactement de leur... Il y en a un qui s'appelle Johannes. Ouais, lui, c'est le meilleur ami de Harper. Exact. Puis l'autre, je me souviens pas de son nom, malheureusement, mais c'est sûr que je vais vouloir le lire. Ouais, oui. Un autre livre de Taylor Jenkins Reid qui est quand même très, très connu, donc The Seven Husbands of Evelyn Hugo, que, ben moi, personnellement, quand je l'avais acheté, je pensais pas du tout qu'il allait avoir comme des thèmes plus queer dedans. Non, c'est vrai. J'avais aucune idée. Je le savais juste qu'on suivait Evelyn Hugo à travers, bon, c'est ça, c'est 7 mariages. Elle est une actrice très, très connue. Vraiment, c'est comme une image médiatique à tenir. Ce qu'on se rend compte finalement, c'est qu'elle va être comme dans plein de relations. Bon, en partie parce que, bon, ça fonctionne pas avec ces hommes-là. Effectivement. En partie parce qu'elle est en amour avec une autre actrice qui s'appelle Celia. Puis que, bon, ça se passe dans les années plus... à partir des années 50 jusqu'aux années 80. Fait qu'encore là, bon, mal vu, là, dans une société, tu sais, d'être une personne célèbre en couple avec, mettons, une autre femme. Là. Absolument. Ben, déjà, en tant que telle, d'être une femme célèbre, puis d'avoir toute cette notoriété à son nom, à elle, parce qu'elle l'a pas volé à personne d'autre. Non, c'est ça, elle est vraiment partie de comme, tu sais, quelqu'un qui a pas énormément d'argent à être une star mondiale. Moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Qui était comme vraiment dans mes premiers livres que j'ai lus de fiction plus historique. Là, ça fait des années que je l'ai lu, puis je m'en souviens encore bien, je pense. Donc vraiment, c'est ça, c'est un livre qui se lit super bien. C'est comme moi, j'ai trouvé ça fascinant un peu de suivre sa vie d'actrice. Oui. Le drama qui arrive, bon, ses mariages, ses divorces, comment qu'elle va réussir un peu à entretenir une relation avec une femme. Ben, tu sais, puis que ça paraisse comme pas. Donc, puis en plus, son meilleur ami est gay aussi. Ouais, ben c'est ça, j'allais dire. Bon, je dirais pas trop de spoilers. Non. Là. Pas trop expliquer l'histoire qui se passe. C'est le fun un peu de découvrir comment que ça se développe. Mais on a, c'est ça, l'enjeu aussi de son ami qui est plus il est comme plus réalisateur, plus en arrière de la caméra. C'est ça, il est dans le même monde, dans le monde du cinéma, mais il me semble, il a peut-être fait un ou deux rôles, mais je pense que c'est pas ça son principal rôle. C'est ça, fait que de le suivre lui aussi, bon, comment il s'arrange pour comme ça, vivre un peu sa vie de son côté. Fait que moi j'avais beaucoup aimé, c'est vraiment comme un de mes livres préférés de Taylor Jenkins Reid. C'est vrai que c'est bon que je le recommande à tout le monde, honnêtement. C'est le genre de livre que, comme, je pense que tout le monde peut aimer. Ça se lit facilement, c'est pas trop compliqué. J'ai beaucoup aimé le contexte de, bon, cinéma, de célébrité, tout ça. Très Hollywood. Ouais, moi, j'aime bien ça, là, fait que ça reste comme une de mes lectures coup de cœur. Un peu tous les temps, là. J'avoue que je pense que si je le relisais, je l'apprécierais plus. Je pense. Ouais, parce que moi, j'avais pas trippé au début. Parce que j'avais plus eu de la difficulté, justement, à m'accrocher au personnage d'Evelyn. Moi, c'est comme son amie, justement, que j'aimais bien. Mais je pense que, je sais pas, on dirait que c'est le genre de livre que tu te souviens. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais. Fait que peut-être je l'ai jugé vite. Des fois, c'est juste pas le bon livre pour le bon moment, puis on va lire plus tard, puis là, ben, c'est le bon moment. Absolument. Les autres, je pense qu'il y en a quelques-uns que j'avais notés. Tu peux parler de Heartstopper quand même. Ah oui, ben oui. Oui, effectivement. Fait que Heartstopper, qui est une série de livres graphiques, donc par là, on veut dire pratiquement comme des BD, finalement. Ce qui veut dire que vous pouvez en lire un en un après-midi, même 1 heure. Même 2, 3 journées. C'est fait écrit par Alice Oseman. Puis aussi,
série qui est devenue quand même assez populaire Ouais. là, sur Netflix. Donc, on a vraiment une romance d'école secondaire où est-ce qu'on a Nick et Charlie. Nick fait du rugby sportif, jock. C'est ça, vraiment comme type masculin, avec Voilà. une gang d'amis de gars. C'est un peu, c'est ça, là, tu sais, les gars populaires de l'école, mettons, là. Et Charlie qui est un petit peu plus avec les nerds artistiques. Son meilleur ami, c'est genre son prof d'art. Puis un peu plus efféminé. Ben, lui, il s'assume quand même comme étant gay. Puis, dans le fond, va vraiment avoir un coup de foudre avec Nick. Et Nick aussi, de son côté. Ouais, sauf que Charlie, depuis le début, pense que Nick est hétéro. Absolument. Il n'y a aucune chance qu'il ait de l'intérêt envers lui. Je pense que, bon, tu sais, Nick lui-même le savait peut-être pas tant. Exact, c'est ça. Il a comme découvert un peu son orientation sexuelle en rencontrant Charlie, puis ils s'entendent tellement bien, puis il peut comme pas s'empêcher, genre, de tomber en amour, puis un peu, tu sais, tous les enjeux de comme, ben, qu'est-ce qui va arriver si on en parle à l'école, parce que Charlie s'est beaucoup fait intimider. Absolument. À cause de son orientation sexuelle. Fait Absolument. qu'il y a beaucoup de crainte en lien avec ça aussi. Hein? Puis, ben, veut pas, Nick, c'est ça, il apprend un peu qu'est-ce que c'est d'être gay. Est-ce que lui s'identifie comme ça? Est-ce qu'il s'identifie un petit peu plus comme bi? J'ai trouvé ça tellement réaliste comme questionnement, comme façon de penser, tu sais, puis j'ai trouvé ça, c'est tellement sweet comme relation. Je trouve que y a personne qui se presse dans rien. Non, ça montre ils s'accompagnent. D'une relation saine. Vraiment. Bon, d'être là pour l'autre, de se soutenir, tu sais, de s'assurer que l'autre est à l'aise un peu dans comment que la relation progresse. Puis c'est le genre de livre que, bon, qui est plus public, bon, jeune adulte, adolescent, mais que même comme adulte, c'est vraiment le fun à lire. Ben oui, absolument. Absolument. Puis tu sais, c'est toutes des thématiques que on a déjà vécues, tu sais, justement, l'intimidation, les questionnements par rapport à l'identité ou l'orientation sexuelle, parce que c'est sûr qu'on les voit un petit peu moins dans les livres graphiques, mais dans la série, tous les amis de Charlie ont chacun leur questionnement par rapport à, des fois c'est leur identité de genre, parfois c'est l'orientation sexuelle, fait que ça donne vraiment une bonne idée de un peu tout ce qui existe là sur l'arc-en-ciel justement là de LGBTQ+, puis à quel point ils vont se faire une petite communauté entre eux. Cute, c'est tellement adorable, puis je trouve qu'ils sont là pour se soutenir, puis tu sais, même si au début Nick est pas trop certain, puis il est vraiment gêné par rapport à ça, ça peut être difficile des fois pour Charlie, puis tu vois que ça va le blesser parfois, mais il y a tellement de la compréhension là-dedans en même temps que je trouve ça adorable, sincèrement. C'est vraiment comme ça qu'on peut le décrire, honnêtement. C'est tellement cute, touchant. C'est vraiment attachant. Vraiment. Puis je sais qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, mais je trouve que le casting et la série sont faites de façon de main de maître. Tu sais, souvent il y a même des bulles qui sont reproduites vraiment là, image pour image. Une des meilleures adaptations à la télé, mettons. Là, sincèrement, oui. Là. À l'écran, là. C'est vraiment bien représenté. Là. Puis c'est ça, en termes de série, je crois que le dernier vient de sortir ou sort bientôt. Je me souviens plus de la date, là, mais bientôt. Là. Oui, puis pour ce qui est de la série, ils ont décidé de conclure ça dans un film. Ouais, c'est ça. Qui est pas sorti encore, lui non plus. Il sort en... Je l'ai vu passer, ils ont sorti la date, je me souviens plus c'est quand. Ça me semble que c'est cette année. C'est cette année, oui, c'est cet été, là. Ouais, c'est ça. C'est bientôt, là. Fait que voilà. Fait que si vous voulez lire la série avant que ça se conclue, c'est votre occasion. Comme on dit, livre graphique, ça se lit en 1 heure, là. Ben, c'est ça, ça se lit vraiment vite, là. Ouais. Une autre recommandation, plus dans un monde fantastique, un autre livre que j'ai pas vraiment entendu parler, que j'avais trouvé, je pense, au Indigo aussi. Oui, la même journée que Midnight Light. C'est vrai. J'étais dans le thème. Donc, Soul Cross de Freya Marsk, en tout cas. Qui est une romance dans un monde fantastique, romance MM aussi. Bon, je vous dirais que le monde fantastique, on n'est pas tant, mettons, dans les pouvoirs puis les créatures, c'est vraiment juste comme un monde un peu imaginaire. Puis on a les deux personnages qui se rencontrent dans un contexte quand même particulier. Juste à la ressortir leur nom.
C'est tout le temps les noms, hein, des fois. Ouais. Dans les livres fantastiques, là, en plus, là. Donc, Matty et Luca. Donc, Matty, lui, qui est supposé se marier avec une femme là, dans une autre famille parce que ça ferait que leur famille travaillerait ensemble, qu'ils feraient comme de l'argent. Fait que c'est vraiment pour l'argent qu'ils se marient, c'est pas parce qu'ils s'aiment. Un là. mariage arrangé, Mariage finalement. arrangé. Là. Puis dans ce monde-là, comment ça fonctionne? C'est que quand tu te maries, tu dois engager, ils appellent ça un genre de swordsman. C'est comme Un garde du corps. un genre de... Ouais, un genre... Ouais. Quelqu'un qui pourrait être... ouais, je sais pas comment expliquer. Quelqu'un qui est entraîné dans tout ce qui est comme, bon, le combat avec épée. Ouais. Puis, dans le fond, c'est que si quelqu'un s'objecte au mariage, il va avoir comme un combat. Ah, ok, Fait que comme tout le temps, je comprends. quelqu'un qui est Ouais, engagé c'est pour comme le mariage. oui, oui, oui. Ben, c'est un genre de maître d'armes, mais comme témoin en même C'est ça, temps. Ouais, ouais, je comprends. c'est ça. Puis bon, Intéressant, ça. c'est ça. Donc, Luca devient, c'est ça vraiment comme un peu le bras droit là, Oui, de oui. Matty pour son mariage. Luca qui est comme bon un peu nouveau dans la ville, il connaît un peu personne. Fait que ça tombe comme bien qu'ils travaillent ensemble parce qu'il coûte moins cher, mettons, à engager. Puis Ok. bon, Matty et sa famille ont vraiment de la misère financièrement là, dans leur entreprise de laine, là, genre de produits de laine. Là. Ok. Ils fabriquent des affaires. Là. Puis là, ben, ils ont vraiment de la misère financièrement. Pas petit. Puis c'est ça, ben, à travers un peu, en attendant pour le mariage, bon, ils passent du temps ensemble. Luca un peu montre à Matty comment se battre avec une épée. Fait qu'il l'entraîne un peu juste pour comme le fun. Là, parce Ben que oui, puis être capable de se défendre, puis c'est parce que ça. l'escrime, c'est vraiment cool aussi. Ouais, c'est ça. Fait que à travers ça, bon, on développe une attirance. C'est comme moi, mais tu sais, Mathieu est supposé se marier. Fait que là, ben, c'est quoi qu'ils vont faire? Luca est quelqu'un qui a beaucoup de secrets aussi. Il est très mystérieux. Fait que, tu sais, des choses à apprendre là, à travers un peu dans la politique du monde, tu sais, tous les marchands puis toutes leurs petites boutiques. Fait que quand même original comme livre. Je vous dirais que le côté ouais, des familles, des entreprises, j'ai trouvé ça full intéressant, mais j'ai vraiment aimé la romance. Ils sont comme très, tu sais, ils se piquent un peu, là, genre, tu sais, Oui. le banter est vraiment bon. Mhm. Fait que je trouvais ça vraiment le contexte intéressant, tu sais, de vraiment comme, ben, proximité forcée, relations secrètes, comment qu'ils peuvent dénouer cette relation-là. Puis c'est vraiment un livre stand-alone aussi. Ça, c'est cool. C'est quand même rare dans des livres fantastiques que ce soit C'est pas plus... au moins une Ouais. duologie. Ouais. J'ai trouvé ça le fun, c'est que tu t'embarques pas dans une série que tu dois acheter plusieurs livres, puis que là, ben, l'autre est pas sorti, fait qu'il faut que t'attendes. Yes. Fait que si vous avez ce genre de livre-là, ça peut vraiment être intéressant. C'est différent de la romantasy habituelle, mettons. Je suis pas Là. sûre que j'aimerais ça, ce livre. Je pense que oui, honnêtement. Ça serait ton genre. J'aurais hâte de voir c'est quoi le vocabulaire d'escrime pis tout ça. Là. Ouais. Je pense que les prochains, moi, ça va être sur mon cellulaire que je les ai. Je les rajouterai au montage pour que vous puissiez voir la couverture. Parce que, ouais, c'est ça. Je savais qu'on allait arriver là. God of Fury. Oui, c'est vrai, ouais. De Rina Kent. Si vous avez écouté l'épisode précédent, j'ai dit que j'allais en reparler une fois que je l'avais fini. Ouais. Et j'ai bien fait parce que... Et j'ai bien fait parce qu'effectivement, ça prend vraiment toute la fin du livre pour que tu comprennes ce qui se passe dans leur dynamique. Donc, on a Brandon King, qui lui est British. Il fait partie de l'élite de la société au Royaume-Uni. Et on a Nikolai Sokolov, qui lui vient des États-Unis, mais qui étudie dans un boarding school qui est au Royaume-Uni, qui est une académie d'élite qui secrètement est un peu utilisée pour se créer des relations au Royaume-Uni parce que lui, sa famille, c'est toutes des mafieux. OK. Sa mère est russe et son père est british. C'est vraiment une dark romance, là, en passant. Oui, 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 oui. Très dark. Ben, vous allez voir avec la couverture, ça se trompe pas, là, mais oui, effectivement. Une dark MM romance. Et
On a Nikolai qui, lui, est... j'aurais tendance à dire pansexuel, là, parce que pour vrai... Peut-être que ça soit n'importe qui. c'est ça, que ça soit un gars, que ça soit une fille, que ça soit une chèvre, un arbre, il est spécial. Il a donné un nom à son organe génital. Puis il est un peu cray-cray. Il a 19 ans, mais il agit comme si il en avait 30, là, pour vrai, là. Mais c'est sûr que, tu sais, avec le contexte de mafia, tout ça, je pense que tu le sens un peu que, tu sais, sont quand même rapidement considérés comme des adultes. Ouais, c'est vite, là. C'est ça, exactement. Faut que tu comprennes comment ça fonctionne dans la société parce que sinon tu vas te faire ramasser. Fait que lui, il y a vraiment, c'est un peu lui, là, j'imagine, le God of Fury parce que il y a vraiment des anger issues, là. Il y a beaucoup de difficultés à gérer son agressivité. Puis Brandon, lui, de son côté, fait de l'automutilation. On sait pas pourquoi jusqu'à la fin. Et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai adoré ce livre. Avec la fin? Ouais. Ah ouais. C'est quand tu comprends toute la dynamique derrière que c'est vraiment triste, mais ça fait tellement du sens. Puis c'est ça, Brandon, lui, dans le fond, ben un peu comme ce qu'on disait avec Heartstopper, lui, c'est un peu le Nick de l'histoire. Il sait pas qu'il est gay, mais il a jamais eu de plaisir d'avoir de relations sexuelles avec des femmes avant. Puis jusqu'à ce que justement il y ait une relation avec Nikolai, puis que là il est comme wow. Ça a comme ça changé sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Puis au début, il est vraiment pas d'accord avec ce qui se passe dans sa tête puis dans son corps. Fait que ça a comme trigger un peu encore plus son pattern d'automutilation, tout ça. Fait que c'est vraiment je dirais pas que je conseille ce livre-là, justement, parce que c'est vraiment dark, mais ça peut te montrer à quel point, justement, quand t'es pas toi-même en accord avec tes actions, puis que un peu genre un conflit d'identité où est-ce que jusqu'où ça peut t'amener. Ouais, c'est intéressant parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui vivent ça, là, absolument, qui l'acceptent pas, là, mettons l'orientation sexuelle, puis qui veulent c'est ça, qui la refusent un peu. Puis bon, ça reste que bon, je pense pas que c'est tout le monde qui aime la dark romance, mais comme non, pas nécessairement, mais si vous aimez ça, je pense que c'en est un oui, vraiment. qui est vraiment aimé, là. Ah, définitivement. Puis l'écriture, j'ai trouvé ça génial. Les dialogues sont intéressants. Il y a beaucoup d'interactions dans la famille. J'ai trouvé ça vraiment bien. Puis c'est spécial parce que le jugement de son homosexualité vient vraiment juste de lui-même. Ouais, ça arrive. Parce que dans toute sa famille, il serait hands down, genre on t'accepte comme que t'es. Il lui dit souvent. Puis il y a beaucoup une dynamique avec son frère jumeau, Landon, qui lui est genre complètement son contraire. Fait qu'il vit un peu dans l'ombre de son jumeau. Fait que tu sais, c'est ça. Ben beaucoup en fait. Puis si point positif que moi j'ai beaucoup aimé, Brandon est un artiste peintre et il le peint des choses qui sont intéressantes. Ça donnait vraiment un petit côté sensuel à la chose. Puis ben c'est ça. Dans le fond, j'ai donné un 4 étoiles, je crois. 3.75-ish. J'ai vraiment aimé tout ce qui était interaction entre les deux. C'est on again, off again, tout le long du livre. Il y a des petites longueurs, mais quand même, vraiment une belle interaction. Bon, honnêtement. Pour vrai, oui. J'ai pas lu énormément de Dark Romance, mais celle-là, j'avoue qu'elle m'attire quand même. Moi, je pense que c'est une de mes premières. Là. Ouais. Mais j'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que Rena Kent, en général, c'est une bonne référence. Mettons, si tu comptes, genre, la série, là, Kings of Sin, pis tout, là. Ouais, ben c'est du soft. Ouais, genre soft Dark Romance. C'est soft dark. Mettons, Legacy of God, c'est vraiment plus dark, oui, mettons, là. Oui. Puis ben toute la série, en fait, Legacy of God, c'est quand même considéré comme des bons dark romance, mais il y a juste God of Fury qui est une MM. Mais je trouve ça le fun parce que, tu sais, des fois, mettons, les séries interconnectées, c'est comme toutes des romances hétéros. Des fois, je suis comme ça, ça serait le fun de genre changer ça un peu, que ce soit pas juste tout le temps pareil, mettons. Ouais, exactement. Puis moi, c'est sûr que je l'ai lu comme étant un stand-alone, mais je suis pas mal sûre que si on lit les autres, tu sais, on a constamment les autres parce que c'est un peu spécial, là, c'est comme
il y a beaucoup, genre, de frères et sœurs qui sont avec les cousins, puis là, Ok. la sœur d'une sort avec la sœur de l'autre, Ok, ouais. puis c'est ça. Fait que, tu vois, c'est très, très interconnecté, Mhm. là. Tu sais, il y a pas d'inceste, mais quasiment, là, tu sais. Ok. C'est pas loin d'eux. Mais, ouais, j'ai vraiment aimé ça. Moi, si je change un peu Oui. d'ambiance, parce que c'est pas la Dark Romance du tout. Donc, tous nos instants de Maddy da Silva, que moi, qui était vraiment comme un coup de cœur, là, pour moi. Donc, encore une romance MM qui se passe à Oxford, en Angleterre. Donc, Alex et Luca qui se rencontrent dans un petit café. En fait, Alex avait pris une photo de Luca quand il le connaissait pas, l'a affiché sur un mur du café. Lucas s'est reconnu, t'es comme, hey, c'est moi. Fait que les deux commencent surtout à être amis au début. Les deux vivent des choses de leur côté. Alex vit un deuil assez difficile. Lucas, lui, c'est plus la relation avec son père, là, qui est vraiment comme, tu sais, plus complexe, un peu dans la violence psychologique, là. Puis, ben, les deux sont vraiment là, un pour l'autre, qui vivent leurs difficultés de chacun de leur côté, qui, naturellement, là, développent des sentiments ensemble. Fait que vraiment une romance qui est douce, qui est romantique. J'ai beaucoup aimé comment que les aspects de santé mentale ont été représentés. J'ai trouvé ça vraiment réaliste. Ça a été bien traité aussi, super inspirant. L'ambiance est vraiment le fun. Ils sont super cute, ils fit tellement bien ensemble. Fait que vraiment une de mes préférées. C'est juste vraiment bon. Honnêtement, j'ai rien d'autre à dire. C'est comme c'est vraiment romantique, c'est vraiment cute, encore une fois, là. Fait que j'ai hâte que tu le lises. Oui, ben Parce il que est dans là, ma TBR de juin, fait que c'est ça, je te l'ai prêté, j'étais j'attends que supposée tu l'avoir le lu lises. pour aujourd'hui, mais Ouais, j'ai pas eu le temps parce que ça me tentait plus de lire Atmosphere. ouais, Parce que j'avais lu beaucoup de MM, mais j'avais pas lu beaucoup de Sapphic, c'est vrai. fait que je voulais au moins balancer C'est un correct peu. parce que j'aime beaucoup Atmosphere aussi, fait que c'est bon, Oui, c'est ben correct. ça valait la peine finalement Ouais, parce c'est ça. que c'est fucking bon. Ensuite, y en a-tu d'autres? Ah, ben, je l'ai en physique. Je l'ai pas lu encore, mais ça fait longtemps que je l'ai parce que c'est mon chum qui l'a choisi pour moi, juste en se fiant sur la couverture, Ouais, parce c'est que vrai, hein? mon chum et moi, on aime beaucoup la culture asiatique, en Mhm. particulier japonaise. Dans ce cas-ci, c'est plus de la mythologie chinoise. Je vais essayer de vous le résumer parce que, comme je vous dis, je l'ai pas lu. Tout ce que je sais, c'est que c'est 17 ans et plus. Fait que d'après moi, il y a quand même du spice, là. Ça se peut, ouais. En gros, c'est basé sur la mythologie chinoise parce que c'est Xi Liang qui a été promu comme un dieu il y a 800 ans. Puis, il a fâché les dieux en faisant un peu de zèle. Finalement, là, il était vraiment comme coquille, arrogant, puis il a fait des choses que les dieux étaient pas d'accord. Fait que c'est un peu comme un dieu déchu. Puis ben justement, pour le punir, il est devenu un dieu déchu en retournant sur Terre. Mhm. Fait que, puis il est envoyé sur Terre justement pour chasser les fantômes puis les esprits malveillants qui se servent justement des âmes des vivants. OK. Fait que dans le C'est fond, lui, original. ça va être un peu comme sa job de protéger les humains des fantômes puis des esprits. Puis il va rencontrer San Lang, un jeune homme avec qui il va ressentir une connexion à peu près instantanée, Mhm. mais qui lui justement cache beaucoup de secrets. San Lang. OK. Fait qu'on sait pas exactement c'est qui. Puis justement, il sait pas pourquoi il est attiré en particulier envers lui. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai aucune idée c'est quoi Ouais. comme style d'histoire, Parce mais que, en tout cas, ça en a des petites questions. Sais-tu oui, si c'est une série? oui, C'est il une y en série a télé? 8 au total. 8? Ouais, OK, tu t'en vas dans quoi, là? ouais, mais c'est vraiment, Ça comment je se peux lit dire, vite ou... il y a, ben pas que ça se lit vite, mais il y a beaucoup de dialogues, puis il y a beaucoup moi c'est ça que ça m'avait attiré un peu Ah! il y a beaucoup de dessins aussi. Ah, c'est le fun, ça. Comme Ouais. dans Fever Dream, l'édition qu'on a, il y a des dessins à travers, c'est vraiment le Exact, tu fun. sais, fait que c'est le fun de voir ça un peu au travers, puis de voir un peu comme, c'est ça, il y a vraiment une attirance assez instantanée d'un côté, Mhm.
Mais de l'autre, j'ai l'impression que ça va être un petit peu plus un slow burn. Fait que j'ai hâte de voir la dynamique un peu entre les deux. Est-ce que tu sais si c'est une traduction ou... Oui, c'est une traduction parce que je serais pas capable de vous dire ben l'auteur en fait, là c'est sûr que je vais pas bien le prononcer là, mais c'est Mo Xiang Tong Xiu. J'ai aucune idée c'est qui ni s'il a déjà écrit d'autres séries, à part que en fait oui je sais qu'il a écrit beaucoup d'autres séries puis que sont très appréciées en général. Fait que j'ai hâte de voir là, cool. Honnêtement. Ça fait différent quand même. C'est vraiment ça. C'est ça, c'est comme un livre vraiment plus de la culture japonaise. C'est chinois. C'est chinois, ok. Ouais, fait que c'est vraiment culture asiatique, chinoise. Puis ben moi j'aime beaucoup la mythologie en général. Fait que mais la mythologie, c'est ça, mais la mythologie chinoise, je la connais pratiquement pas. À part pour le zodiaque chinois mettons là, mais j'ai vraiment hâte de découvrir quelle part de magie tout ça là, fait que voilà. Fait que c'est ça, une MM MM. Je sais pas encore si vu que c'est une divinité, il est qualifié comme étant un homme, mais je pense que oui, de ce que j'ai compris. Fait que ça serait une MM, mais sinon, c'est queer, dans tous les cas. Ouais, c'est ça. Moi, bon, j'ai deux autres suggestions. J'ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais que j'ai vraiment aimé, que j'ai dû vous en parler. Ben oui. Par exemple, on a L'esquisse de nous de Christine Laramé, qui est un petit livre de Noël, en fait. Oui! Mais qui est une romance MM. Puis ben, je n'ai jamais vu passer, là, on dirait des romances plus... C'est vrai, hein? Des fêtes, mettons, là, avec deux gars. Fait que, en tout cas, moi, c'est sûr que, bon, Christine, déjà, on l'aime beaucoup avec Dernier Virage. Fait que c'est sûr que je voulais le lire. Tu sais, c'est une novella, en plus, là, ça se lit vite, là. Donc, on a Thomas et Liam. Bon, un peu une amis qui peut ressembler un petit peu à tous nos instants. Je pense que c'est... En tout cas, il y en a un des deux, là, que, bon, c'est un peintre. Bon, il voit un gars dehors, décide de le peindre. Ah, ouais, ok, c'est vrai, ça se ressemble quand même, là. là. Vraiment s'inspirer d'avoir vu un beau gars dehors, finalement. Les deux finissent par se croiser. Ce qui est particulier, c'est que je pense que c'est Thomas, là, un des deux, que lui, il déteste vraiment Noël. Fait que lui, bon, il fête pas tant ça. C'est une période d'année qui se sent un peu déprimé. Un Grinch. Puis là, bon, l'autre gars l'aide un peu à comme redécouvrir, bon, un peu la magie des fêtes. C'est juste passer des moments agréables. C'est qu'il n'y a pas de lien avec la religion du tout. C'est comme plus, c'est profiter du moment, de l'hiver, des activités. Fait qu'ils font comme plein de petites activités ensemble. Cute. C'est vraiment cute. C'est vraiment quelque chose qui se lit vite, qui fait juste du bien. C'est juste comme doux comme lecture. Un petit livre de Noël. Je vous le recommande vraiment. Oui, c'est dans le temps de Noël, mais on parle pas de ça à chaque page. C'est intéressant quand même. Là. C'est pas trop sur Noël et les traditions quand même. Là. OK. Il y en avait-tu d'autres? Ben, c'est tous des livres que j'ai pas lus non plus, mais je peux enchaîner. Il y en a un, dans le fond, que ben je sais pas si c'est celui que tu allais parler, là. C'est The Song of Achilles. C'est un livre que, justement, ben, pour faire du pouce un peu, moi, comme je disais, j'aime beaucoup la mythologie. Et Achille, en fait, ça se trouve à être quelqu'un qui est connu quand même beaucoup dans la mythologie grecque. C'est un héros de guerre. Pour ceux qui connaissent le film Troie, en fait, c'est vraiment à propos de ce gars-là. Moi, je connais rien du tout de la mythologie. Ah ouais, ok. Fait que, ben dans le fond, c'est un demi-dieu, Achille. Puis la légende d'Achille, c'est qu'il a été comme trempé dans une marmite qui l'a rendu complètement immortel, à part sa cheville, parce que c'est par là qu'il se faisait tenir quand il s'est fait tremper. Fait que c'est comme un guerrier, le talon d'Achille, exactement. Ah ouais, exactement. Puis, dans cette fiction-là, c'est la romance entre lui et son cousin, Patrocle. Son cousin? Oui. C'est son... Ben, dans le fond, c'est parce que c'est parce que dans la mythologie, c'est son cousin. Mais là, est-ce que dans l'histoire, c'est son cousin? Je le sais pas. Ah, OK. Mais c'est ça, c'est son cousin. Et ben, dans le fond, c'est que ça fait du sens parce que Patrocle idolâtre Achille. C'est genre son idole, il le capote sur lui, puis il va le suivre, en fait. Tu sais, dans l'histoire de la mythologie, c'est qu'il va le suivre pour aller à la guerre de Troie, puis malheureusement va se faire tuer là. Fait que là, j'ai aucune idée la fiction
qu'est-ce qu'ils vont, C'est sur quoi ils vont se baser. inspiré C'est sur la ça. mythologie, mais c'est comme un peu réinventé, je pense. Probablement, là. parce En tout cas, je l'ai que pas lu, moi non plus. je pense pas qu'il y ait un des deux qui meurt. Je sais sais pas, pas, honnêtement. j'espère que non. Ça Je sais serait pas. triste. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que... Mais ce qui est particulier avec ces cousins-là, c'est qu'ils ont été comme élevés comme des frères, puis c'est que Patroc, dans le fond, c'est ça. Achille, c'est son idole, puis il veut vraiment ressembler comme lui. Fait que peut-être que, d'après moi, la fiction se sert probablement de ça pour juste comme le transformer en romance. OK. Je sais pas si c'est encore des cousins, par contre, là. J'ai aucune idée. Mais ça fait longtemps que je veux le lire. Ouais. Parce que c'est un peu même génération que Red, White and Royal Blue, là. C'est genre les livres qui ont comme commencé BookTok un peu, c'est là. ça. J'en ai tellement entendu parler, puis comme il y a des gens que c'est leur livre préféré. J'ai tout le temps été curieuse. Pendant longtemps, je me disais, je suis pas sûre que ça m'intéresserait à cause de la mythologie. Au pire, je le lirai puis je te dirai. Ouais, mais on dirait que plus que ça va, plus que je serais quand même intriguée de le lire. Je pense qu'il va y avoir un film, il me semble que ça va être adapté, que j'ai vu passer, parce que... Écoute, tous les livres vont être adaptés, mais rendu là, je pense que c'est quasiment plus safe de dire que oui que non, là. Non, c'est ça. Moi, l'autre livre que je voulais vous parler, que j'ai lu il y a pas tant longtemps non plus, donc c'est Les Lumières fêlées de Mélanie Domen. Oui. J'avais eu en service price. Fait que, bon, comment ça a été vendu, c'était une romance MM qui se passe en Angleterre. Mais il y avait des petits bouts aussi dans d'autres pays, là, mais comme surtout en Angleterre. Moi, j'étais comme, ben là, c'est sûr, je vais aimer ça. Comme, c'est déjà tout le livre qui se passe un peu en Europe, tout ça, j'aime vraiment ça. Donc, on a, c'est Mason et Ethan qui se rencontrent au début, qui s'aiment pas du tout. C'est vraiment comme genre un malentendu, genre que comme il a échappé de quoi dans l'eau, puis là, ben l'autre était fâché, genre, tu sais, comme, quand même de quoi de comme pas grave, mais les deux sont comme, pas sûr au début. Ils ont une amie commune, fait que là, ils deviennent un peu amis les trois. Bon, les deux gars qui finissent par avoir une attirance envers les autres. Tu sais, une romance qui a beaucoup de hauts et de bas, souvent comme on and off. Souvent comme des choses qui se passent, des conflits un peu. C'est vraiment divertissant. Ça se passe pendant quand même différentes années. On a comme une partie que c'est plus le début de leur relation. Là, il arrive quelque chose, ils sont plus ensemble. On les voit plusieurs années plus tard. Ils se retrouvent. C'est comme tout le temps deux aimants un peu, là, toujours attirés un à l'autre, que comme, peu importe ce qui se passe, peu importe ils sont avec qui dans d'autres relations, ils reviennent toujours un peu comme Love Rosie. Ouais, peut-être on pourrait dire ça de même. Fait que, vraiment le fun à lire. Touchant aussi, tu sais, il y avait des sujets un peu plus profonds, mettons, dans l'histoire quand même. Fait que, j'aime ça en parler parce que ça reste, bon, c'est un service presse que j'avais eu, fait que ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Pas beaucoup connu comme livre non plus. Fait que j'en parle comme tout le temps quand j'ai l'occasion. Ben oui, c'est clair. Ça, si ça vous tente. Ben oui, absolument. Pourquoi pas. Sinon, ben, moi, il y en a un dernier, peut-être un MM. Après ça va être plus ben, en fait, il est dans mon radar parce que je l'ai pas lu, il est pas encore sorti. C'est En apnée. Oui. De Noémie Hovington. Oui. Allô, Noémie! Puis dans le fond, c'est ça, c'est qu'il est pas sorti, mais ça va sortir bientôt. Vrai, je l'aurais comme, en vrai, je l'aurais mis dans ma liste, mais là, il était pas sorti, mais on va en parler. Ben oui, absolument, parce qu'on connaît déjà les personnages, parce qu'on a lu Sur fond d'océan, puis dans le fond, c'est dans le même trio de livres, fait qu'on a Sur fond d'océan, Au gré des marées, puis là, ben, En apnée, ça va être le troisième, avec l'histoire de Bobby et John. Bobby qui est un surfeur, qui est aussi fils du coach de surf, fait que peut-être va reprendre l'entreprise familiale, il y a la boutique aussi, tout ça, il est impliqué là-dedans. Puis on a John qui, lui, est propriétaire d'une galerie d'art. Fait que ça va être intéressant de voir comment se passe leur relation. Oui, c'est le fun parce que dans cette série-là, ça se passe en Californie. Fait que vraiment ambiance plage, soleil, chaleur. Yes! Fait que déjà, c'est une ambiance qui est comme qui fait rêver un peu. Fait que moi aussi, j'ai vraiment hâte de le lire. Très intriguée bon, je pense que c'est la première histoire queer aussi de Noémie. Fait je pense que oui, c'est ça qu'elle me disait, je pense. Comment qu'elle va avoir développé ça, mais je suis sûre que ça va être bon. Ben oui, absolument. Sinon, ben là, c'est sûr que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ben, c'est probablement parce que c'est pas plus facile, mais ça doit être un peu plus complexe d'écrire
des histoires qui sont par rapport aux trans ou par rapport à juste comme la pansexualité en général, parce que c'est beaucoup MM ou saphique. Mais j'ai voulu faire l'exercice quand même de trouver au moins 2 suggestions pour trans et deux suggestions pardon, pour la pansexualité et queer en général. Fait que je vais commencer par Cemetery Boys, qui se trouve à être une histoire de transsexualité. Ah, je savais pas. Donc, je pensais que c'était comme MM. Non, c'est ça. Et c'est écrit par Aidan Thomas. Ça a l'air beau maintenant. Oui, vraiment. Puis l'histoire, en gros, c'est Yadriel qui a invoqué un fantôme, puis là, il peut plus s'en débarrasser. OK. Puis, dans le fond, déjà, en partant, il est dans une famille, ben, c'est un monde fantastique, Oui, déjà, vrai, qu'il faut que je spécifie. Ouais. Puis, il fait partie d'une famille traditionnelle latinx. Et ils ont de la difficulté, en fait, à l'accepter à cause de son genre, justement, comme étant transsexuel. Puis, lui, dans le fond, ben, son but, ça va être de prouver comme étant un vrai bro, qui doit être probablement un terme pour soit un mage ou un quelqu'un qui est digne de réputation, là, c'est un mot inventé, là. Et avec l'aide justement de son cousin, de sa meilleure amie Maritza, ils vont essayer de performer justement le rituel qui voudrait en fait que le fantôme de son cousin qui a été tué soit... je traduis en même temps, c'est pour ça que j'ai de la misère. Dans le fond, son cousin qui a été tué, puis libérer son esprit. Puis là, ben c'est ça. Malheureusement, le fantôme qui réussissent à libérer, c'est pas le bon. Puis il reste pogné avec. Fait que là, il faut qu'il se débrouille avec ça. Puis là, y a-t-il une romance là-dedans? Oui, ben dans le fond, il y a une romance entre Yadriel et le fantôme, Julian. OK. Ben, c'est original comme concept quand même, bon, le fantôme, tout ça, mais aussi, tu sais, d'avoir, bon, oui, une romance MM, mais tu sais, qu'un des personnages est trans, mais bon, ça peut rajouter une autre couche un peu, là, tu sais, ça va être un petit peu différent quand même. Puis le contexte aussi, bon, de non-acceptation de sa famille, c'est sûr que c'est une réalité malheureusement encore fréquente là, pour les personnes trans, mettons, là. Fait que, mais je l'ai vu passer, j'avais vu sur, je pense que c'était sur Instagram ou TikTok, là, Jade là, de QC Book Lover, elle avait parlé de ce livre-là. Puis je pense qu'il y en a d'autres. Oui, c'est une série. C'est ça. Déjà, ça, le premier tome, il est coté quand même 4.23 sur Goodreads, fait que c'est déjà très bon. Non, ça a l'air bon, honnêtement. Moi, je l'avais vu passer aussi. Puis Marie-Jeanne l'a lu. Ah, bon. Tu nous en parleras, Marie-Jeanne. Oui! Donc, autre recommandation qu'on a vu beaucoup passer quand même, là, parce que bon, Nevada écrit par Imogen Bini. C'est écrit bon sur Goodreads que c'est quand même un livre qui est assez connu là, bon, dans tout ce qui est comme les réalités trans. Donc, on suit Maria, qui est une femme trans, qui décide juste de comme partir dans un road trip, juste de comme un peu laisser sa vie de côté. Puis, à travers ça, elle rencontre James, qui lui aussi, bon, a des difficultés avec son identité de genre. Donc, vraiment, elle se retrouve dans un rôle quand même de, bon, comme le coaching un peu à travers tout ça. Sauf que, bon, elle aussi peut avoir des difficultés de son côté. Fait que je pense que ça va être comme un peu une histoire un peu de développement personnel, de bon, qui qu'on est vraiment comme personne, tous les enjeux qui peuvent venir avec ça. Fait que je trouve vraiment ça a l'air intéressant. Ouais, vraiment. Puis c'est ça vraiment un livre qui est bien aimé aussi. Fait que quand même curieuse de voir ça serait quoi, mettons? Ben, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je trouvais, c'était 2 suggestions, dans le fond, que je trouvais intéressantes, justement, par rapport à la transsexualité. Sinon, par rapport pansexuel ou queer, il y a un livre en particulier, ben, je vais vous en montrer 2, mais un livre en particulier que moi, ça me tente de lire depuis quand même longtemps. Puis, en tout cas, je vais juste mettre un petit mot là-dessus, là, parce que, bon, ça reste dans n'importe quelle romance queer, mettons, là, les personnages peuvent être bi ou genre pansexuels, ou peu importe. Souvent, c'est comme on va les catégoriser selon ben, le couple un peu qui se forme. Mais dans le livre que tu vas parler, il y a vraiment comme un aspect
magie un peu qui fait que, ben, ça amène vraiment plus le sujet de la pansexualité, Oui, je pense, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui... parce que, ben, je vais vous expliquer, dans le fond, c'est Our Infinite Fates de Laura Steven. Dans le fond, le principe, c'est que c'est carrément deux âmes. Fait que 2 âmes, peu importe le Oui, genre, là, c'est ça. Mm. Donc, c'est deux âmes qui se réincarnent sans arrêt Mhm. dans plusieurs vies. Puis, ils sont constamment destinés à tomber en amour Ouais. et constamment destinés à s'entretuer. Ouais, c'est Fait spécial, que hein? c'est particulier, Mhm. ça va toujours mal finir leur Ouais. histoire. Puis dans le fond, c'est que ce qui est intéressant de ce livre-là, c'est que c'est dans plusieurs époques différentes. Puis ils peuvent être réincarnés, et des fois c'est des gars, voilà. des fois c'est des filles. Fait que tu sais, c'est ça, là. Ça peut être n'importe qui avec n'importe qui. C'est finalement, ça. là. Fait que Ouais. c'est vraiment le concept de la pansexualité dans le sens que Mm. ils sont vraiment en amour avec l'âme, avec la Ouais. personnalité de la personne, C'est avec ça. pas son enveloppe corporelle. C'est ça. Fait qu'ils pourraient pas s'en foutre plus. C'est vraiment juste, ils sont destinés à toujours se retrouver, tomber en amour, puis se tuer. C'est tellement beau comme concept. Vraiment. Je l'ai souvent vu passer quand même Ben parce qu'il oui, est sorti il y a peut-être un an. oui, puis c'est quand même populaire assez comme livre. Puis moi, toutes les personnes que j'ai vues, mettons, les influenceuses là, que j'ai vues qui l'ont lu, ont adoré. C'est beaucoup comparé ou ben comparé, pas comparé, mais il y a beaucoup de points en commun avec Addie LaRue par rapport au fait que c'est justement sur plusieurs époques et tout ça. Puis d'ailleurs, V.E. Schwab a fait un commentaire justement sur le... C'est cool, c'est impossible to put down. Fait que quand même, impossible de le déposer. Ouais, c'est bon. Fait que voilà, c'est vraiment bien. Puis le petit dernier, c'est This is How You Lose the Time War, qui a été écrit par Max Gladstone. Ça aussi, oh pardon, et Amal El-Motar, pardon. Fait que c'est deux personnes qui l'ont écrite et ça aussi, quand même, très... je l'ai vu passer vraiment souvent. Moi aussi, là. mais j'ai jamais entendu parler de ce livre-là pour les thèmes un peu plus queer, maintenant. Ouais, dans le fond, c'est que pourquoi c'est considéré comme épique, c'est que c'est-à-dire queer, c'est vraiment un sci-fi où est-ce qu'il y a un monde post-apocalyptique finalement. Puis on a deux correspondants qui sont des factions opposées qui essayent de vraiment comme on négocier finalement parce qu'ils vont se communiquer par correspondance, négocier pour essayer d'avoir un espèce d'avantage par rapport à la guerre. Puis finalement, ben ça va vraiment juste se développer en quelque chose de beaucoup plus que leur relation de correspondance, qui va avoir vraiment une romance, puis que leur lien en fait qui voudrait dire qui sont destinés aussi à s'entretuer. OK. Fait que dans le fond, c'est que c'est pour ça que les deux sont un peu similaires là, quand même, hein? avec Our Infinite Fates, mais This is How You Lose the Time War est un peu plus science-fiction, post-apocalyptique pendant une guerre. Fait que c'est à peu près ça. C'est quoi l'élément queer que tu vois là-dedans? C'est la relation avec les deux, parce que je pense qu'ils ne savent pas nécessairement c'est quoi le genre de l'autre. Okay. Puis ils sont supposés être ennemis, mais finalement deviennent carrément... Ils ont une relation romantique finalement qui va se développer entre les deux. La romance peut se baser sur la connexion émotionnelle que la personne. Exact. En tout cas, moi, je vois le lien que tu peux faire. En passant, c'est pas moi qui a fait ce lien-là, c'est vraiment... J'ai cherché comme pansexuel queer sur Goodreads et c'est ce que ça donne. OK, ben c'est ça. C'est dur à dire quand on l'a pas lu. C'est ça. Ça serait intéressant de lire de voir un peu comment que ça se développe. Mais tu sais, bon, en général, comme on l'a dit, le concept de la pansexualité, c'est pas nécessairement comme une attirance, tu sais, basée sur l'attirance physique, bon, tu sais, la personne, son genre à la naissance, c'est comme plus comme tomber en amour avec la personnalité de la personne. Absolument. Peu importe, ils ont l'air de quoi. Exact. Peu importe leur genre. Ouais. Exact. Puis c'est ça, moi, ça me faisait penser un peu quand même à Divine Rivals. Fait que je trouvais ça intéressant comme
comme façon de faire. J'aime beaucoup les romances épistolaires qui sont faites à partir de lettres ou de correspondances. Fait que je trouvais ça intéressant comme développement. C'est bon. Fait que voilà. Encore là, on les a pas lus, donc je pourrais pas nécessairement dire que c'est des recommandations, mais je trouvais ça intéressant de faire une recherche pour au moins avoir des suggestions. Ben c'est ça, c'est bon. Je pense qu'on a été ambitieuses, on voulait lire. Bon, mettons. On s'était fait une palle de genre 20 livres. Ouais, c'est ça. Puis finalement, bon, c'est sûr que ça n'a pas été réaliste de toutes les lire pour le moment qu'on ait publié le podcast. Oui. Mais bon, je trouve ça quand même important de pouvoir aborder un peu les différentes réalités. Absolument. Même si on les a pas lues pour l'instant, mais qu'on va. Tu sais, moi, ça serait vraiment intéressant, je trouve, d'aller dans des réalités que j'ai pas lues. Ben, c'est ça. Tout ce qui est par rapport à la communauté trans, ou mettons, tout ce qui est plus comme non-binarité, mettons. C'est sûr qu'il doit y en avoir des livres avec des personnes qui s'identifient là-dedans, mais c'est comme on n'en parle pas. C'est ça. Je trouve que c'est dommage. De quoi qu'on parle, c'est plus les romances MM, puis là, tout le reste, c'est un peu ignoré. Exact. Fait que ça, je trouve ça plate. Fait qu'encore là, je trouve ça intéressant qu'on en parle plus, qu'on donne d'autres exemples, même si, bon, on aime ça la romance MM quand même, là, mais d'autres exemples, des livres qui sont pas nécessairement juste la romance non plus. Exact. Ça peut être juste des relations aussi. Puis, ben, ça m'amène, en fait, ça peut être une très bonne idée de commentaire. Si on a des gens qui nous écoutent, qui sont dans la communauté, moi, je suis intéressée, en fait, à avoir vos suggestions. Oui, ça serait parce que fun, c'est clair que c'est facile, puis pas, je trouve, d'en trouver. Parce que, tu sais, je veux pas nécessairement, comme, lire un livre pour ça, sauf que c'est le fun de savoir quand c'est abordé ou quand c'est justement, ça fait partie de l'histoire. Puis c'est ça, des fois, même sur Goodreads, même en tapant le queer ou quoi que ce soit, c'est pas tout le temps identifié comme étant non, ça. Ça fait que... mettons, autre chose, j'avais remarqué, parce que bon, j'allais voir sur Book Outlet, donc c'est qui est un site qui vend des livres arabais. Puis on dirait, j'étais sûre qu'il y avait une catégorie LGBTQ. Finalement, j'ai rien trouvé. C'est comme, il n'y a aucune façon de ce que j'ai trouvé de demander d'avoir des livres juste dans ces catégories-là. Faut comme que tu les trouves à travers tous les autres livres. Ouais. Je suis comme, me semble, je trouve ça plate. C'est un peu décevant. Ça serait plus facile de les trouver s'il y avait comme une catégorie, mettons. Ouais. Je sais que sur Indigo, il y en a une. Ouais. Mais ça serait de voir, dans le fond, le reste, là. C'est ça, c'est juste ça serait le fun d'avoir une catégorie, justement, pour être capable, ne serait-ce que d'en trouver plus facilement. Ça reste que, bon, les romances plus hétéros, bon, les livres avec des romances hétéros sont plus populaires. Oui. On en parle plus. Fait que les autres peuvent se perdre à travers, je trouve ça plate. C'est dommage. Fait encore une fois, laissez-nous vos recommandations. Je serais curieuse. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qu'on connaît pas. C'est sûr. Si vous en avez des recommandations québécoises aussi, je trouve ça fun. Oui. En particulier québécoises. Des lectures coup de cœur. Ça peut être autant, tu sais, là, on vient de dire qu'on veut pas juste lire du MM, mais si c'est des MM, vous pouvez les suggérer quand même, absolument. Mais c'est ça, que ce soit MM, Sapphic ou peu importe, moi, ça m'intéresse tout le temps, puis ben, je suis pas mal sûre que toi aussi, tu vas en découvrir. Fait que c'est ça qui est important, dans le fond, c'est d'en lire plus, puis d'en parler, tout simplement. D'en parler, puis ben, bon mois de la fierté, honnêtement, à tous, que vous soyez dans la communauté ou alliés comme nous. Puis ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis on espère que vous avez aimé notre petit épisode spécial. Si ça vous tente qu'on en fasse d'autres sur d'autres thématiques, ben, peut-être nous donner des idées. Oui, c'est clair. Puis avant de partir, si ça vous tente de vous abonner à notre chaîne, pouvoir voir chaque podcast aux 2 semaines qui sortent, ben, ça nous ferait vraiment plaisir. Absolument. Ben, merci beaucoup. Puis dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Bye. Salut.